Hey tout le monde, c'est Pantelis ici avec un message de nos amis chez Polysleep.ca. Polysleep, qui commandite cet épisode du Frenchcast-là, veut que vous sachiez que si vous utilisez le code promotionnel Pantelis30 sur leur site polysleep.ca, vous allez recevoir 30% de rabais. C'est très facile. Sur n'importe quoi sur le site, ils s'en foutent. Si tu veux acheter quelque chose, il n'y a pas de minimum. Pantelis30 pour un rabais de 30%. C'est vraiment cool. Polysleep, c'est une bonne compagnie. Je les connais. Ils m'ont invité chez leur studio. Je suis allé voir leur bureau. On a fait un podcast ensemble. C'est des gens qui tripent sur le podcast. C'est des Québécois. C'est une place vraiment, vraiment cool. Puis c'est des produits de haute qualité. Alors, polysleep.ca. Utilisez le code promotionnel Pantelis30. Merci. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. Just see it all Max, Yeah! bienvenue au Frenchcast. Merci, super studio. Vraiment Oh, nice. et t'as-tu donné le petit tour? Ouais, absolument, je vois ça. C'est qu'on a fait une petite business, c'est très cool. Fait que ça s'autofinance le contenu, je pense que c'est ça l'avenir, là. Ben, toi aussi, c'est ça que tu veux, non? Faire des... Moi, j'ai eu des studios comme toi, puis j'ai tout perdu. Et je suis Où rendu ça? à filmer ça à Hawkesbury. Ah Fait que ouais? j'ai une petite compagnie multimédia, puis ça marchait super fait repenser à mon studio que j'avais ouvert, tout ça, mais moi, il n'y avait pas assez de clients à Hawkesbury. Ah, tu vois, c'est juste ça, c'est juste... Not enough people, puis... C'est juste l'endroit. C'est l'endroit, qui me permettait peut-être de continuer. Ce modèle-là, j'ai encore la petite compagnie multimédia, mais j'ai fermé mes studios pour finir. Parce que moi, je partais des studios dans le sens que pour faire mon contenu, ça va me prendre un studio, ça va me prendre. Là, finalement, le contenu qui pogne le plus, c'est moi sur mon fucking couch. Fait qu'avoir su, j'aurais pas investi 2 fois dans 2 adresses, dans, tu sais, là, tout l'équipement, les lumières. Non, moi, j'ai investi un peu trop sur ça aussi. J'avais juste besoin de ça. Ah oui, exact. Non, mais si tu continues, c'est bon parce que tu peux en ce moment-là, comme. I think I arrive flush, comme je suis arrivé flush avec tout ça, mais j'ai pas fait d'argent. Au moins, fait que là, c'est rendu qu'avoir su, par exemple, que le monde, qu'est-ce qu'il voulait, c'était moi sur mon couch. Yeah. Mais maintenant, toi, tu restes à Montréal, tu veux vivre ici, c'est... Ouais. J'ai toujours un pied à Montréal, un pied à terre à Montréal depuis 2018, à Verdun. OK. Puis j'avais pogné ça parce que, justement, 2019, parce que, justement, 2020, c'est comme tout le monde, un peu, c'est mon année. Coming back, mon appartement à Montréal, faire du stand-up. Ouais, puis, moi, c'était mon année aussi, c'est ça que je pensais. Puis mon année, ça va être 2024. Ouais, je me rappelle, j'étais avec mon ex sur le balcon, puis j'étais bien occupé là, avec toute la vie, tout ça, plein d'affaires qui se passaient. J'étais comme, si la vie peut me donner un petit 2 semaines en dehors de l'univers, que je peux faire ma chute puis revenir, mais ça arrivait au même temps, tu quittes puis tu reviens au même moment, mais j'ai un petit 2 semaines pour faire ma chute. Tabarnak, j'ai eu 2 ans pour faire ma shit. Fait que J'ai rien fait. Puis j'ai rien fait, exactement. J'ai caché un check, puis j'ai mangé des Mr. Puff. Fait que, Toi, c'est comme que tu avais commencé l'humour, parce que au Gang Show, tu es très populaire. ouais. Tu es très drôle. Moi, j'étais là Merci. comme juge un soir que tu étais là, puis tu m'as fait vraiment... Je pense que tu étais la personne qui m'a vraiment fait rire cette soirée-là, si je me souviens bien. Ouais, ça avait bien été, ça aussi, ouais. C'était fun. Alors, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Moi, ça va faire 10 ans. Ouais, hein? Mais Moi avec- aussi, ça fait... Ouais, c'est 11 ans. Ouais. 11 ans, mais c'est pas un vrai 10 ans. Parce que j'ai Oh. 3 ans off, tu sais. Ah, ok. 1 an off. Mais j'ai commencé... j'étais déménagé à Montréal, j'étais fonctionnaire avant, à Ottawa. Puis, Brag. tu sais, c'était comme pas pour moi. Là. Il y avait quelque chose qui manquait. J'étais arrivé à Montréal, travaillé dans les bars, puis j'ai rencontré Maxime Martin. Puis j'ai Oh, I'm commencé à- sorry. Tu sais, voilà, c'est dans ce temps-là en plus. Fait que non. Puis il m'a juste comme coaxé, dit, oh man, t'es fucking drôle, tu devrais faire de la scène, tout ça. Puis là, j'ai fait un show que c'était horrible. Là. C'était un ami en commun qui avait loué le bar, l'escalier, je pense, je me rappelle bien. Puis il avait dit, le writer à Maxime Martin, il va faire un show site. Puis moi, mon premier show sur scène, je me suis dit, on va faire une demi-heure. Je sais pas, mais c'est pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, you all know this stuff. Tu sais, comme tout le monde sait par les 5 minutes, des rodages. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de podcast. Là. J'avais aucune idée c'était quoi faire de l'humour au Québec. Je parle pendant une demi-heure. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis j'arrive là-bas, puis comme genre, ils ont annoncé que c'est Maxime Martin qui s'en est ce soir-là. Fait qu'il y a un fuck-up dans la communication, mais c'est moi, là. Oh! Puis là, comme le gars était un peu. Il était un peu bandit. Fait qu'il avait tous ses amis bandits en avant, là, assis, à regarder de même. Alright, le gars, il a dit qu'il était drôle. Moi, j'arrive en avant. Puis je suis comme, non, c'est pas pour moi, man. Puis j'ai rien fait, puis je suis parti. Oh. Fait que là, j'ai pris 4 ans off. Puis quand je suis revenu, j'ai pris un cours à Comedy Nest avec Joey Elias. Le dimanche?
Ouais, il y avait un cours dans le temps, je pourrais 6 semaines. Les comedy class. Ouais, mais qu'est-ce qui m'a aidé, c'est comprendre l'étiquette d'un comedy club. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier pour faire mon premier stand-up, vrai stand-up. Puis là, j'ai eu mon vrai stand-up en 2014, il y avait 250 personnes au Comedy Nest. J'avais un 5 minutes normal, pas 30 minutes de moi qui pense, tu sais. Alors, ton vrai 5 minutes au début, c'était en anglais? Oui, excuse-moi. Ouais, parce que j'ai fait. Moi, j'ai recommencé en anglais. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'autre option. Moi, l'école nationale de l'humour, 14 000 $, I don't have that kind of money. Mais j'avais 500 $ pour Joey Elias. Fait que j'ai pris son cours à lui. Puis j'ai fait un peu de yuck-yuck. L'école nationale, c'est 14 000? Je sais pas, j'invente. Je pense que oui. Mais ça doit... Ouais, au moins j'ai vu 10. ce chiffre-là en joke, là, un chum qui a mis ça en joke, autour de 10-14. Puis là, c'est ça, j'ai fait yuck-yuck, j'ai fait un peu de Comedy Works. Yuck-yuck a fermé, par exemple, peu de temps après. Ouais, ben 1 mois après. Un mois après, quelque chose du genre. Avec un monsieur un peu weird aussi, je sais pas. D'accord, ouais, il m'a crossé déjà. Ouais, puis c'est juste un peu bizarre. Puis après ça, l'humour en anglais, c'était malheureusement, c'était un peu de la merde. Ouais, mais c'est drôle que tu faisais ça en parallèle que moi, quand moi j'ai débuté, mais on se connaissait pas, mais c'était en parallèle. Ouais. C'était mes débuts aussi dans ce temps-là. OK. Non, je sais pas croisé, mais en même temps, j'habitais pas à Montréal. C'est pour ça. Je fasse des 5 minutes, je fasse 1 heure de route. Mais tu sais, tu commences avec ça, c'est normal. Ouais. Mais le problème avec les soirées anglophones, à part pour le Comedy Nest puis le yuck-yuck dans le temps, il n'y a personne, man. Il y avait 12 personnes, 10 c'était des comics. Écoute, c'était rough, chanceux. Là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, c'est comme, man, je peux pas faire 1 heure de route pour faire rire des chums. Là. Moi, ils appelaient, ils viendront chez nous à la place pour ouvrir une caisse de 12, tu sais. Fait que là, j'ai fait, fuck it, j'arrête. Puis après ça commençait à être booké à Gatineau. OK. Fait que là, j'ai toujours été un peu booké tout le temps. Mais le problème que j'avais, c'était, vu que je n'étais pas connu, puis pas connu du grand public, mais juste du monde, ben, j'étais tout le temps open micer. Mais à Gatineau, j'headlinais. Fait que j'avais plus le cœur de faire des open mic tant que ça. Comme des open mic of gyms, ça, c'est faire du gym, ça, je comprends. Mais tu sais, aller faire un open mic dans une salle qui a comme 3-4 personnes, quand j'avais plus l'énergie. T'es déprimé. I was getting older, tu sais, là, avec la compagnie, tout ça, je peux plus faire ça, là, tu sais. Puis là, le gang show est arrivé. Puis là, j'ai fait, OK, là, c'est le temps de faire 3 minutes, je finis avec une vidéo, tu sais. Fait que là, j'ai écrit les 3 minutes juste pour le gang show. Puis il y en a qui ont mieux marché que d'autres, là, comme de raison. Mais fait que c'est vraiment là que j'ai eu un boost. Puis c'est là que j'ai dit, on lance le podcast, anyways, mon opinion, on filme ça chez nous, fuck it. Puis là, ça, c'est pas mal ça qui pogne en ce moment, là. Pogne léger, là. Non, ça va pas, ça va continuer. Ouais, Écoute, je dis ça à tout le monde au début, puis c'est la vérité, parce que j'ai 8 podcasts, puis je fais le podcast depuis 2010. L'affaire la plus importante, c'est d'être consistant. Tu dois continuer. Au début, le monde, ils font 4 à 10, 15, 20 épisodes. Ça marche pas, ça pogne pas. Ça va pas pogner. Ça prend beaucoup d'épisodes, beaucoup de temps. Le monde doit s'habituer à toi. Ça devient quelque chose qu'ils voient souvent. Après, ils commencent à connecter. Ils abonnent sur iTunes, Apple, n'importe quoi. Ça prend du temps, mais quand ça pogne, là, tu fais partie de leur journée, leur communauté, tout ça. Tu fais partie. Mais ça prend du temps. Il n'y a rien d'instantané. Oui, puis c'est bon aussi de voir les chiffres comme de fidélisation. Fait que là, je vois comme des fans deviennent Patreon. Là, ces patrons-là m'écrivent tout le temps. Fait que là, tu es comme, OK, j'ai une petite communauté qui se bâtit, puis ils restent fidèles. Fait que ça l'encourage, comme tu dis. Il faut que tu sois là pour la long game. Puis moi, fallait que j'élimine toutes les c'est comme le gym. Je vais pas au gym, je fais des push-ups, moi. Parce que entre moi et des push-ups, il y a un plancher, puis petit Jésus qui me watch. Faut que je fasse des push-ups. Mais aller au gym, le sac qui est pas lavé. Aller là, le monde. Tu sais, là, t'oublies ton savon, ton locker pas barré. Comme il y a plein de raisons pourquoi j'irais pas dans un fucking gym. Mais là, avant, j'avais la même mentalité. Ça me prend un studio. Ça me prend des caméras. Puis là, j'arrêtais pas de partir. Puis là, je finance ça avec des clients. Puis tout ça. J'étais plus capable, man. J'étais comme saturé ben raide. Puis là, après ça, quand j'ai dit à Matt, quand le petit blow-up que j'ai eu sur TikTok, tout ça avec Gang Show, j'ai fait, OK, là, on lance ce podcast. Là. Je parle d'actualité 1 fois par semaine. Il y a toujours l'actualité, là. Comme il y avait toujours always some shit happening. Mais c'est ça va pas te terminer. C'est ça, il y a toujours la vie. Fait que là, je suis comme, man, ça va être un podcast super simple, toujours avec toi. On aurait des invités, peut-être. Puis là, je suis content que ce modèle-là fonctionne parce que c'est comme, il n'y a aucune raison. Même si je suis brûlé, j'ai le truc en dessous du bras, man. C'est mercredi à midi. Je suis comme, non, let's go, pas la caméra. Fait que là, Israël, papa, Palestine. Puis là, fait que j'ai trouvé un produit comme qui est. Parce que justement, il faut que tu sois là pour le long run. Ouais. Fait que c'est toutes les affaires, les étapes, puis le booking aussi, là, tu sais. Moi, j'étais plus là. Mais le booking, c'est toujours difficile. Exact. Ouais. Fait que, ouais. Le booking, c'est toujours difficile. Mais non, je te dis, continue, bro. T'as rien à perdre. Non. Puis en plus, le plus important, c'est pas toute une setup. Le plus important, c'est d'avoir un bon mic. C'est juste ça. Ouais. Même la caméra, la qualité, on s'en fout. Si le son est bon, tu peux avoir des abonnés. Moi, j'étais overkill type de caméra. On fait même pas 4K, tabac. Ouais, le monde s'en fout. Ah non, je sais. Avoir su aussi ça, mais écoute, on s'en gésé, fait que c'est ça qui est ça. Au moins, il y a ça. Alors, comment est-ce que tu vis ça maintenant depuis le gang show? T'as explosé un peu, tu sais, le monde t'a vraiment aimé, t'es drôle, puis t'es quelqu'un qui est comme...
tu fais partie de l'historique et la culture gang show. Mhm. Tu sais, on pense à toi, Ouais. on pense au gang show. Comment est-ce que tu vis tout ça? Ben, on dirait que ça fait du bien d'avoir pogné un highway. Parce que revenir encore en humour, là, puis de recommencer mes soirées, tout ça, j'avais besoin de ça pour que ça soit sérieux, mon affaire. J'aurais peut-être fait mon podcast pareil, que j'aime vraiment ça, Mhm. mais j'aurais peut-être pas eu. Il serait peut-être pas en ce moment. Ça serait peut-être encore une idée d'une boîte que j'aurais dû faire de ça. Mais avec ces petits validations-là, man, c'est ça que ça te prend. C'est ça, c'est plate à dire, mais c'est ça que ça te La prend. vérité. Puis souvent, on dirait que des fois, je me sens comme un comics. Tu sais, je fais mon 30 minutes, je débarque. Puis c'est comme, les humoristes sont comme, fuck, c'était bon, c'était drôle. Je suis comme, ouais, mais ça a pas ri dans la salle, man. Fait que tu sais, comme ça fait mal, là, mais je parle, ces affaires-là qui t'enlèvent ta validation à ce moment-là, tandis que le gang show, c'était comme hardcore views, des commentaires, comme, OK, je suis pas un imposteur, tu sais. Non, écoute, c'est très important que le monde rie avec toi, mais je vais dire quelque chose, ça arrive que ça marche pas. Moi, par exemple, la semaine passée, je vais parler plus quand je reçois un autre invité parce qu'il était là pour parler de ça. Je me suis planté pendant 40 minutes. Je comprends pas, ça n'a jamais arrivé. OK. 40 minutes de silence. C'était du jamais vu. Rien marché, ils voulaient rien savoir de moi, ils m'haïssaient depuis le début à la fin. C'est drôle pour moi à la fin, pour eux, c'était pas drôle. Tu sais, ils s'en foutaient. Je peux pas t'expliquer comment. C'était du silence. Puis tu sais, quand tu fais des act-out, puis t'attends rien, c'était affreux. Alors, ça arrive, bro. I Que know, t'as des... I Tu sais, ça va arriver. C'est juste... Tu deals, puis tu continues. Je suis meilleur à dealer avec ça aujourd'hui. Oh, si Parce ce qui que- m'est arrivé la semaine passée, si c'était arrivé, ça fait 5, 6 ans, 10 ans, on va dire, j'aurais arrêté l'humour. C'était extrême. Je pensais que c'était une prank. Ouais. C'est quoi, Ah, ok. 30 minutes de silence? C'était comme, c'est une prank, c'est Tu impossible. penses qu'ils sont payés à pas rire? Ouais, genre, puis j'étais comme, au moins des rires de pitié, même pas ça. Alors j'étais comme, non, ça doit être un prank. C'était pas un prank. Il m'a Des dit. claps d'encouragement. J'étais pas lâche bon. Non, j'étais pas c'est bon. ça. Non, mais puis l'affaire aussi, ben, tu sais, je dis, ça faisait 10 ans que je fais ça, mais c'est un peu, comme je te dis, imposteur de dire ça, parce que justement, j'avais un mauvais show, mettons. Ouais. 2 mois, 3 mois off. Là, il y avait des gens de Québec qui Ça, c'est me difficile, bookaient. Puis, hey, Max, viens-tu faire? Je suis comme, nah, I'm good. Je vais inventer des histoires de comme ça me tente pas parce que tout ça. Là, on dirait que j'ai un petit peu plus de nonchalance. J'ai une plus grande nonchalance aujourd'hui que je l'avais avant aussi. Ça vient avec l'expérience. Ouais, l'expérience, mais nonchalance de la vie aussi, d'une manière. C'est passé des affaires dans ma vie, tout ça, que j'ai fait comme, OK, là, it doesn't matter. Puis même que les événements internationaux m'affectent tellement. Puis pas juste comme national aussi, les prix des loyers, tout ça, quelque part, je suis comme, on dirait que je m'en calisse, là. Comme j'ai une nonchalance incroyable de dire ce que je veux dire, faire ce que je veux faire. Fait que là, je dis oui à plus de choses vu que j'ai une grande nonchalance, tu sais. Parce que je l'avais pas avant, ça. Fait que je fasse attention, mon image, qu'est-ce que mes clients vont dire s'ils me voient faire ça. Là, man, j'ai tout fait ça, j'ai pas perdu un client. Je traite François Legault de bitch sur mon podcast. J'ai encore des contrats. Moi, j'essaie de l'inviter, ça fait longtemps. sur le podcast. Ouais, je sais, j'ai vu ça, j'ai vu Je veux ça. rien savoir. Je l'envoie des messages, des emails, je le tag, rien savoir. Puis il y a aucune raison de dire non, parce qu'il est rendu avec un podcast, lui aussi. Mais c'est ça. Fait Quand que, j'ai ok, vu ça, j'étais it's comme, hey, fair bro, game, là. It's fair game. t'essaies là. de me copier? Ouais, c'est ça. Exact. T'essaies stay de in me your copier lane. en plus? OK, let's go, on peut faire une collab. Exact. Ouais. Fait que Ça c'est- serait drôle, hein, de faire une collab avec François Legault. Ça peut arriver, Il y en a qui le font, mais ils veulent pas tout, tu sais. c'est ça. Je parlais avec raison. Puis c'est un peu ça aussi. Mais il y a des bonnes raisons. C'est un peu ça aussi. Ouais, il y a des bonnes raisons. Il peut aller voir du contenu en ligne. Il va pas être associé avec toi. Mais il y a ça aussi que ce que j'aime en ce moment, comparativement de là 10 ans. Là 10 ans, pour moi, c'était comme un genre de labyrinthe de qui faut qu'ils me disent oui pour que ça marche. Tu comprends? Je veux dire, comme genre, il y avait une business que je connaissais pas de l'humour. C'est tellement comme abyssal, c'est tellement foggy. Mais c'était comme ça au début, puis Ouais. en plus en anglais, parce que toi, tu avais les mêmes départs, on va dire, que moi, dans la même communauté. Ouais. C'était vraiment, tu dois connaître les bonnes personnes. Mhm. Eux, ils t'aident à se faire booker dans une autre ville. C'était impossible de faire de quoi toute seule. C'était impossible. Maintenant, le podcast, le gang show, tout a changé, puis le pouvoir est revenu à l'humoriste. Ouais. Si tu es bon, tu peux te booker toi-même, tu peux louer des salles puis vendre des billets. Le monde, s'il y a des humoristes maintenant qui se plaignent, je suis pas booké, ils m'haïssent ou whatever, c'est parce que tu n'es pas bon. Si tu es bon maintenant, personne ne peut te bloquer. Alors, quand il y a des humoristes qui disent, ben moi, tu sais, je peux pas faire de soirée, ben c'est toi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Tout le monde s'en fout maintenant, il va juste booker des gens drôles. Ouais. Puis si tu es assez drôle et le monde le sait, tu peux le faire toi-même. Alors, il n'y a pas d'excuse. Je fais souvent la joke que j'ai faite sur le gang show aussi, mais j'ai pas un rêve, j'ai un plan, tu sais. Mm. Puis moi, ça vient de mon père. Que... Ça, by the way, j'ai un plan puis tout ça. C'était le- ce soir-là? Ouais, Ok, tu sais, j'adore je ça. me rappelle jamais ce que J'adore je dis. ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'avais une autre vie, j'avais une maison, 2 chars, whatever. Et là, mon père, on sort dehors, puis je dis, moi, un jour, là, je rêve d'avoir un sauna, tu sais. Mon père me regarde, tu rêves d'avoir un sauna? Ouais, tu te couches le soir, 2 gars, tu
Tu rêves un sauna, hein? Il dit, c'est un coffre de 7 puis une tank à propane. Là. Ça en voulant dire, c'est pas un rêve, c'est un plan. Comme, acheter ton site, on va pas... Tu sais, comme, c'est pas un rêve, tu sais. J'aime ton père, ça, c'est. Puis ça, j'aimais c'est smart. ça, puis ça m'a comme stické, ça, c'est pas un rêve, c'est un plan. Puis là, quand on me demande, qu'est-ce que c'est comme... Est-ce que j'ai des rêves en humour? Je suis comme, non, j'ai un plan d'avoir 10 000 Patreons. Dans 10 ans, j'ai 47 ans. Ouais. Dans 10 ans, j'ai 10 000 Patreons à 5$ par mois, parce que j'aurai vraiment du contenu, consommer 4-5 heures de contenu par semaine, des clips, whatever, tu sais, comme ils rentrent dans mon brain. Ben, c'est 100 000 balles par année. Je suis une PME. J'ai Matt sur le payroll, j'ai mon gérant sur le payroll. Comme that's a great life. Ouais. Fait que cette mentalité, je peux pas l'avoir, le 10 ans. J'étais foggy. Je suis comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que ça marche. Parce que... Quelqu'un doit me donner ça. Ouais. Ouais. Puis là, tu drives 1 heure pour aller faire les 5 minutes. Tu vois pas le bout de ça. Là. Fuck all, là, tu sais. Là, aujourd'hui, ce que je suis, c'est bâtir ma petite communauté en ligne. Puis le vrai challenge, c'est de faire sortir le monde de chez eux acheter des billets. Ah, ça, c'est difficile Ça, maintenant c'est pas parce là, que là, tu sais. la réalité, c'est qu'on a plus d'argent. Aussi. On avait de l'argent avant, mais après tout ce qui est arrivé, puis maintenant avec l'économie et tout ça, on est tous comme vraiment tight. Puis c'est logique, c'est tout le monde, c'est pas une personne, deux, tout le monde est tight maintenant. Alors moi, je trouve ça logique que quelqu'un ne peut pas venir à toutes mes shows. Des fois, il peut pas venir, écoute, j'ai acheté des billets pour, on va dire, Louis-José ou Mike. Oh, maintenant, Pantels vient, ben, fuck, tant pis. C'est pas personnel, c'est juste, il reste pas beaucoup d'argent. Alors, c'est tight pour tout le monde, mais on doit le comprendre. Ça, c'est pas personnel, c'est pas que le monde veut pas te voir, ils vont pas. C'est un temps vraiment bizarre pour nous ici au Québec, au Canada en général. Alors, on doit accepter la réalité. Le monde prenne ça personnel, comme « Oh, j'ai pas vendu assez de billets » puis tout ça. J'ai des humoristes qui me disent ça, puis c'est des grands. Puis ils disent « Écoute, je sais ton contenu, je te vois, je sais... » Tu dois aussi accepter que le monde n'a plus d'argent extra qu'il peut dépenser sur plein de shows. Tu sais, tu dois chauffer ta maison, tu dois acheter... La nourriture est fucking incroyable. Bro, des fois, je vais au métro pour acheter, tu sais, au IGA, puis je suis comme... C'est illogique, bro. Comment est-ce que d'autres mondes achètent ça? Moi, comme en ce moment, je peux pas chialer parce que la vie, tu sais, j'ai quand même du succès avec ma petite compagnie, tout ça, puis du succès dans le sens que j'ai un salaire, là. C'est pas, I'm not, mais, We're ahead of the game. Absolument, comme gazer puis pas checker. Ouais. Acheter le piment sans checker. Comme moi, j'ai Mais grandi. on fait partie des élites maintenant à cause de ça. Absolument, Ça, c'est une récompense pour tout le travail, mais c'est fou. Puis moi, j'ai une théorie du complot, là, où est-ce que on dirait qu'avant la pandémie, ça roulait bien. Je trouvais que le monde autour de moi, il y avait plus plein de cash, acheter des maisons. Man, je suis comme, Chris, la vie est bien tabarnak. Puis là, il y a une pandémie, puis on revient. Puis les deux affaires qui ont augmenté le plus, c'est le logement et la bouffe. Deux choses qu'on peut pas se sauver de. Fait que là, parce qu'une TV, là, c'était... Tu peux éviter de l'acheter. C'était 2500$ à une 65 pouces, whatever. Là, aujourd'hui, c'est 400$. Tu la donnes au Costco. T'as vu ça? Ouais. Fait que tout est moins cher, tout ça. Puis on est comme, Chris, ça va bien, tout ça. Mais on dirait que là, je vais pas dire que les Illuminati ont fait ça. Mais c'est drôle, en tabarnak, en revenant de la pandémie, ils doivent faire le plus cher, c'est la bouffe, puis les logements. And then we're kind of fucked. Fait que comme tu faisais 100 000 par année, ça fait 8 000. C'est pas des complotistes, c'est notre faute comme société à cause que, tu sais, c'était des foreign investments, les Chinois qui achetaient beaucoup des meubles et des apparts au Canada, ça a augmenté le prix. Quand les taux d'intérêt étaient bas, tout le monde achetait puis vendait puis tout ça. Puis maintenant, on est dans cette situation-là. Mais tu as complètement raison. Les deux choses qui sont vraiment, vraiment chères, c'est les deux choses que tu ne peux pas éviter. Alors, c'est pour ça que le monde tombe dans une malaise que tabarnak, j'ai plus d'argent. C'est pas parce qu'ils ont gaspillé sur n'importe quoi, c'est que j'ai gaspillé ça sur les choses que j'en ai besoin. Logement puis de la nourriture. Pré-pandémie, là, tu viens de faire 100 000$ par année, tu fais 8 300$ par mois, t'es comme, oh fuck, I made it. 4 mois après, faut que tu déménages, ton 3,5 est rendu 2500, t'es comme, aïe, man, je suis retombé à 50 000 par année. C'est ça, je veux dire, là. Fait que c'est ça qui est comme le bout crazy de comme, me semble, là, c'était un feeling que j'avais, mais mes chums, leur vie, il y avait des enfants, acheter des maisons, de nouveaux chars, puis là, on revient de la pandémie, puis c'est comme, man, c'est tête, les taux d'intérêt ont augmenté. Puis je suis comme, OK, je vois pas vraiment le bout de tout ça, mais moi, je suis un des chanceux que, ben aussi, j'ai une petite vie, là. Mais moi aussi, j'étais chanceux parce que je pouvais pas acheter dans le temps. Alors, moi, j'étais le seul de mes amis, tu sais, ils ont des familles, puis ils ont acheté des maisons, des appartements, puis maintenant, ils sont fucking coincés. Moi, j'avais rien à acheter. Ah, c'est bon, je loue, tu sais, encore, ça fait quelques années. Alors, moi, j'avais pas de dette, j'avais rien qui était, tu sais, à me pousser, tu sais, je dois travailler, puis je dois payer mon mortgage, j'avais rien. Mon hypothèque, j'avais rien. Alors, j'avais juste mon business ici, mon appart, des choses que je sais comment travailler. Alors, j'étais fucking chanceux que j'avais rien acheté. Moi, mon appartement, j'ai pogné avant pandémie. Il coûte 700$ par mois. 2019, moi. OK, yeah. Puis, s'il y a une rénoviction, ça va prendre 2 SWAT teams à sortir de là. Je te dis tout de suite. Non, mais moi, je sais où ce que ma propriétaire habite, je sais où qu'elle travaille, je sais où ce que l'école des enfants vont. Comme, you don't fuck, no, not fucking moving. Ouais, mais pourquoi est-ce elle va jamais faire ça? I don't know.
Ben non, mais pas en tout. En tout cas, je parle pas de ça, mais ouais. Moi, ça me fait bien peur, c'est parce que là, c'est mon seul petit affaire qui me reste, mon petit bunker. Moi, là, je filme mon affaire là-bas. Je filme mon podcast là. Fait que j'entends des histoires d'horreur de rénoviction puis d'augmentation de loyer. Moi, c'est comme, j'augmente pas mon loyer, puis je sors pas du site. Fait que je sais pas comment voir ça, mais moi, c'est comme, non, ça me fait plus parce que c'est mon seul dernier bastion pendant cette petite marde-là qui se passe. Mais c'est bon que tu penses comme ça. 700$ par mois, c'est rien, là. Comme je suis tellement chanceux. Ça n'existe plus, ça. Non, c'est ça, exact. 700. Oh! Ben non, 3,5. Ouais, je te comprends, man. 3,5 sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau à Verdun. Ouais. Ouais, je te comprends. Non, c'est personne. Je meurs là. Je m'en rappelle. Je meurs là. Vous m'assassinez ici, m'en va où? Vous m'assassinez direct là. Mais tu peux pas changer d'aller de là à payer 1800 ou 2000. C'est incroyable. C'est une autre vie. C'est Tu payes incroyable. 3-4 loyers de différence. C'est fou. Absolument. Non. Absolument. Puis en termes de tes plans humoristiques, est-ce que tu travailles sur une heure au complet que tu veux capter? C'est quoi tes plans? Moi, vu que ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai quand même 2 heures, je pense, total. C'est trop. Non, mais pas un 2 heures solide qui se tient ensemble. Là. Je parle quand j'ai des 15 minutes des demi-heures. Non, c'est ça, juste puis c'est trop, j'attends. tu vas couper, tu vas, Ah oui, tu vas exact. arriver à Oui, quoi, oui, une oui, heure oui. ou 45 Ouais. minutes? Ben moi, j'aimerais ça sortir mon heure pour l'année prochaine, léger, là, du rodage avec des chums. Ou bien, là, je commence à faire des 30-30 OK, aussi, nice. avec des chums. Ça, j'aime pas mal ce modèle-là aussi. Fait que comme si on vend nos propres billets, on peut remplir la salle plus rapidement. Mais là, mon problème en ce moment, c'est le temps. Là, je te retournais à filer comme un imposteur parce que je mets 0 temps dans mon stand-up. Fait que I'm winging it. Ouais. It's going good. Mais pas assez. Comme je le sais que je devrais être en train d'écrire des. Comme là, j'ai commencé à écrire avec Maxime Martin pour son prochain show. Je fais même pas ça pour moi. Comme là, il faut que je me mette à mes affaires. Moi, j'écris pas mes jokes non plus, c'est dans ma tête. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que je les écrive pour avoir un temps, puis tu sais, des segways and all that shit. Fait que faudrait que je travaille sur mon heure. Mais en ce moment, mon podcast, un peu comme Tim Dillon a dit, son podcast va dépasser son stand-up. Moi, je pense que c'est peut-être ça mon avenir à moi. Tellement que j'aime faire mon podcast. Mais pourquoi pas? C'est pas. Ben là, mais c'est show business, tu Ouais. sais. Même pas juste t'es-tu heureux puis il y a du monde qui aime ça puis tu peux vivre de ça? C'est quoi le problème? Ben c'est ça que je me dis aussi. Puis tu sais, partir en tournée, j'ai un fils, j'ai ma compagnie, que je peux pas me libérer de ça au jour au lendemain. J'ai des dettes, faut que je paye ça. Fait que même partir, tu sais, il a l'air de partir en tournée pendant 6 mois puis pas être chez nous, puis tout. Je suis comme, c'est pas réaliste pour moi non plus, tu sais. Fait que je pense que ce que j'aime, justement, d'être revenu à ce moment-là, c'est cette opportunité-là. Puis je parlais de ça justement avec Max Martin qui disait les Patreons, il y en a beaucoup, tu sais, tout le monde a des Patreons. Moi, je suis comme, c'est bon ça. Parce que le podcast qui parle de sexe anal puis de body count va aller chercher quelqu'un qui va dire, hey, m'a payé 5$ par mois sur Patreon, j'ai jamais été Patreon de rien. Puis là, oups, cette personne-là a voulu mon contenu à moi. Ouais. Mais déjà vendu à l'idée d'un Patreon. Toi, t'as pas assez de sexe anal sur ton podcast. c'est ça, Non, le je parle. problème. Non, si Eros et compagnie veulent me financer, je parle de ça pendant une demi-heure de plus, j'ai pas de problème avec ça, moi, là. Fait que cette personne-là va être comme brisée à faire je peux donner de l'argent sur Patreon. Fait que ça peut convaincre plus de monde de couper le câble, puis d'avoir le Patreon mix là-dedans. Puis oui, ça te coûte 110$ de Patreon par mois, mais t'es entertainé toute la semaine par des centaines, par des dizaines de personnes, peu importe combien tu veux faire ça. Ouais. Puis t'encourages local, puis on parle des sujets qui te touchent à cœur, tu sais. Fait que c'est le nouveau contenu, c'est la nouvelle machine que j'aime bien. Fait que, Moi, je sais pas si tu as eu la. Si tu regardes mon Patreon, par exemple, c'est plein de choses. C'est pas juste le Frenchcast. Le Frenchcast, le podcast, les intellectuels, les live streams, le morning show. Yeah. Plein de choses parce que je veux que le monde, tu sais, il paye pour ça. C'est pas un podcast par mois. C'est pendant la semaine, tu reçois des surprises, des whatever. Tu sais, c'est juste. Tu payes pour quelque chose, puis tu as toujours quelque chose à écouter. Ouais. C'est vraiment ça que je voulais faire avec mon Patreon. Puis j'ai la chance avec toute mon équipe ici que j'ai plein de podcasts, tu sais, puis on peut faire ça. Parce que moi, je veux vraiment que le monde est comme... Si je paye, je veux pas me douter, hey, je vais-tu gaspiller mon argent pour rien? C'est 5 pièces, puis on va dire, tu as un podcast par mois ou whatever. Pour moi, ça ne marche pas. Tu peux mettre ça ailleurs. Mais t'as fucking 6 par semaine, 4 ici, t'as des lives, tu sais pas qu'est-ce qui va... Ça, j'adore ça, tu sais, il y a toujours des surprises. Je mets beaucoup d'efforts dans ça. Mais je pense aussi que côté podcast, pourquoi que, tu sais, il y a le gag que tout le monde dit, tous les humoristes ont des podcasts, mais c'est tellement pour nous autres. T'as besoin de ça. Parce que quand tu arrives sur scène, là, je parle du haut, mon expérience assez limitée côté stand-up, là, mais l'idée d'un stand-up, c'est que tu regardes le gars qui fait, ou la fille sur scène qui fait son stand-up, t'es comme, j'aimerais ça être son ami, mais je peux pas, parce qu'on est 2000 dans la salle. Il y a 24 heures d'une journée, 30 jours d'un mois, je peux pas être son ami, mais je suis son ami pendant le temps que cette personne-là me parle sur scène, right?
Un podcast, c'est que ça permet à tes fans de faire comme « Hey, c'est comme si j'étais un chum. Ouais. » Plein Patreon, c'est encore plus loin que ça. Je paye 5$ pour avoir accès à ton cerveau, à tes idées, à tes... Moi, avec sur mon Patreon, comme je demande, c'est-tu drôle, ça? Moi, j'ai des segments dans mon podcast Patreon Only, là, que je suis comme « Hey, moi, je vais passer une prémisse. » Puis là, mes fans m'écrivent sur commentaire « Ah, c'est bon, tu peux aller là, tu vas voir, fais ça. » Fait que il devient un peu partie de mon brain, tu sais. Ça, c'est cool. Puis le lundi matin, je fais l'heure est grave, où est-ce que je lis une nouvelle pendant 1 heure avec mon café à jeun, pré-concerta, pré-tout, là. Puis j'ouvre des onglets, puis je chiale, ça, c'est des cousins tabarnak, fait que c'est gratuit en esti. Fait que ça fait partie un peu de l'heure. Fait que ça, comme tu disais, c'est de créer un genre d'univers que les gens... Puis il y a assez de monde au Québec pour que tous les humoristes puissent vivre de tout ça. Ouais. C'est ça qui est fou, comme c'est ça qui s'en vient en plus avec les nouvelles générations. If you stay relevant, tu peux en vivre. Et ça, je suis excité par tout ça en revenant en humour en ce moment, tu sais. Oh, puis toi, fuck, j'avais oublié au début de te demander ça. Toi, t'es franco-ontarien? Ouais. Tu viens d'où? Puis c'était quoi ton parcours? Moi, c'est Hawkesbury, en Ontario. Ok, c'était Hawkesbury. Ouais, Ok. c'est Hawkesbury. Je suis born and raised. J'ai habité un peu à Ottawa. Ça, je suis né à Montréal. Mais Hawkesbury, je dis tout le temps, comme ma maison était francophone, mon contenu est anglophone. Ok. Alors, tout le monde à Hawkesbury sont bilingues? Parfait. Bilingue, oui. 80% francophone. Mais t'as pas... Il y avait des places franco-ontariennes que... J'étais un peu comme surpris. Il y avait des franco-ontariens qui avaient un accent que j'avais jamais entendu. Ouais. Mais toi puis plein d'autres mondes que je connais n'ont pas d'accent franco-ontarien. C'est comme si c'est un accent québécois. Uh-huh. Pourquoi? Parce que, justement, nous autres, on a été quand même Hawkesbury puis Rockland, Ontario. Tu sais Rockland? Je sais où Rockland, Ok, ouais. ok, mais- proche d'Ottawa. Mais Rockland sont plus Ottawa. Ouais. Hawkesbury, même s'il y a une frontière, des petites frontières qui veulent rien dire, là, moi, c'est une ligne, là, que le tax bracket change, là, mais c'est du monde qui me ressemble pas mal plus à Montréal. Nous, on a genre les vieux Écossais qui ont descendu de Montréal, venir coloniser le secteur SDG, Stormont, le projet Cornwall. Ouais, ouais. Puis après ça, les francophones... Cornwall, c'est dégueulasse. Cornwall, c'est dégueulasse, absolument. Absolument. Puis, oui, c'est On va dégueulasse. dire la vérité. Là. Je ne comprends pas Cornwall. Puis vers la rivière, c'est les francophones et les Irlandais parce que nous autres, on s'occupait de la coupe de bois, la plus grande scierie de l'Empire britannique pendant des années. Fait que les pauvres travaillaient le bois, puis les Écossais appartenaient tout ça. Fait que Nice. nous, ça vient tout de Montréal, ça. Ça fait tout de même de Verdun. Je peux reconnaître des noms dans Verdun, des Irlandais puis des Écossais qui venaient de là s'installer. Fait que après ça, nous autres, on était toujours plus Montréal, donc la petite vie à jouer. Tout le contenu Tout était... le contenu, il y avait quand même du contenu francophone chez nous, puis on parlait tout le temps français autour de la table, tout ça. C'est pour ça. Fait qu'on est resté. Fait que si tu vas, par exemple, à Hearst, tabarnak. Eux autres sont francophones parce que personne ne leur parle. Tu sais, ils sont tellement isolés dans ce coin-là, mais s'ils sortent de Hearst, ils parlent anglais. OK. Tu sais, s'ils sortent de Sudbury, ils parlent Parce que anglais. j'étais à Hearst aussi. Ouais. Ouais. Ça, c'est loin en tabarnak. Ouais. C'est- Non, la tournée de Mike, on est allé partout. Ouais, ça, c'est fou. Moi, j'étais Moonbeam, là, puis Kapuskasing. dans ce Capus coin-là, là. Kissing, on est allé là-bas aussi. Ouais. Fait que ça, ils sont francophones, mais ils ont un accent prononcé. Après ça, t'as les francophones de Toronto, que là, là, tu comprends plus rien. Puis je me rappelle, au secondaire, on faisait des concours d'improvisation à travers l'Ontario. Mais Hawkesbury gagnait tout le temps, là, parce que c'était en français. Fait que là, on arrivait, puis c'est comme... Hey, puis là, ouais, je suis pas très sûr que tu devrais faire ça. Puis c'est comme... Mais c'est ça l'accent. comme, Là. ouais. Moi, je pensais... moi, le pire, c'est que je pensais que c'était des anglophones qui essayaient de me parler en français comme par respect parce que je viens de Québec. Alors, j'étais comme, non, I speak English. Puis ils étaient toujours offusqués. Je parle pas anglais. Ouais. Tu parles pas français non plus, c'est ça le problème. Puis c'était pas cool. Non, fait que c'est ça. Fait que tout ce qui est francophone, tout ce qui est franco-ontarien avant Ottawa, on est pas mal tout Montréal. On a nos... comme on dit pas le bus, on dit le bus. T'sais, on a bien l'affaire même qu'on dit plus vers l'anglais, là. Mais il y a quand même... non, c'est vraiment franco. Mais ça, c'est cool que tout ça, tu sais, les franco-ontariens, parce que c'est plus difficile de garder la culture et tout ça, c'est cool qu'ils ont pu faire ça pendant toutes ces années. Ouais, puis ça, c'est à cause qu'on est un conseil scolaire catholique, qui est techniquement... Ça n'a pas de bon sens qu'on ait ça, parce que ça ne devrait pas exister, un conseil scolaire catholique, quand Mais- tu y penses, parce que c'est les finances publiques qui financent la religion. Ouais, c'est un Moi, peu... j'ai grandi là-dedans, mais c'est eux autres qui protègent beaucoup la langue française. C'est l'éducation en Ontario qui ont gagné des droits dans les années whatever, 60, 70, qui ont permis à garder ça en vie. Sinon, je pense que it's gone. Ouais, hein? It's gone. Même Hawkesbury, je veux dire, il y a plus de... Pas l'immigration internationale, il y en a, mais il y a de l'immigration de Montréal anglophone pendant la pandémie, quand j'ai beaucoup de maisons, puis tu sais, fait que tout le monde commence à bleed in dans la région rurale, fait que ça va toujours être plus anglophone.
c'est la vie, là. On a besoin des podcasts. On a besoin des podcasts francophones. On a besoin de plus de podcasts. C'est juste comme ça. Ouais, c'est ça, exact. Non, exact. mais avec le contenu puis avec tu sais, les multimédias, Ouais. c'est comme ça que tu restes. Tu dois avoir une relevance culturelle. Ouais, exact. Puis sinon, ça marche pas. Mais moi, je pense que c'est même pas une compétition. Si tu regardes qu'est-ce que le Canada sort puis qu'est-ce que les Québécois francophones sortent, et le Canada n'a pas d'allure. C'est vraiment, ça pousse pas la culture canadienne. Qui est une autre insulte parce qu'on paye des taxes. Puis c'est comme, c'est du n'importe quoi. C'est comme, OK, on a juste besoin de gaspiller de l'argent. Puis ça aide à rien. Ça aide pas le Canada, ça aide pas le Québec. Je t'avoue. Au niveau fédéral, je veux Ouais, dire. puis- Au niveau provincial, au moins, ça va, tu sais, Sodec, puis tout, ça va Uh-huh. dans des shows, dans des pièces de théâtre, ça va, des choses culturelles. Mais je sais pas, au fédéral, au niveau, pourquoi ils regardent pas c'est qui sort ça, puis pourquoi, puis si le contenu est bon ou non. Ben là, il va regarder avec le CRTC, là, des podcasts. Pas trop Ah, énervant ça, c'est pour faux. Non, ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, Mais c'est pas ça, trop c'est du censorship. Ouais, mais de ce que j'ai compris de ça, puis éclaire-moi, peut-être t'es plus au courant, là. Mhm. C'est encore embryonnaire, puis il parle juste, puis je comprends qu'une loi peut découler à plein d'autres choses, là, mais il parle juste de comme faire payer les plateformes. C'est pas pas les l'argent pods. le problème. Ceux qui ont sorti le mois passé, c'était vraiment une distraction. Et on dit, écoute, tu dois payer tel... Si tu fais plus que, je pense, 10 millions, Ouais. anyway, tu dois payer. Alors, le monde est comme, OK, mon podcast, je fais pas ça. Mais il parlait pas des podcasters. Il parlait des plateformes. Ce qui veut dire, toutes les plateformes, YouTube, Apple, toutes les plateformes font plus que 10 millions de dollars. Oui. Alors, c'était juste mis là pour rajouter la confusion pour que beaucoup de podcasters pensent que c'est pour eux. Ils disent, moi, je fais pas 10 millions de dollars, j'ai rien à faire. C'est complètement... C'est une tactique de espion. C'est vraiment une tactique de merde, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors là, moi, je commençais à lire ça, je dis, mais c'est les plateformes, moi, je suis pas un plat. Tu sais, j'ai dit des fucking crosseurs. Alors d'autres journalistes ont commencé à vraiment investiguer ça. Puis l'affaire, c'est que il veut pousser que les plateformes, le YouTube, le Apple, ils se font réguler par le CRTC. Le CRTC est connu pour être... Ça censure plein de choses. Ils savent rien de ce qu'ils disent. Puis s'ils veulent pousser dans le format fédéral où on peut contrôler le contenu canadien, le contenu canadien que le CBC sort présentement, c'est de la merde. Ouais. Le monde ne veut pas de ça. C'est pour ça que les podcasts canadiens, québécois existent. Parce que Radio-Can, tout ce qui sort, qui dit c'est un podcast, c'est de la merde. Les balados de Radio-Canada, c'est des extraits de leur émission de radio de merde. Mhm. C'est juste ça, puis c'est pas pour les insulter. On le sait, puis je suis sûr qu'ils le savent aussi. OK? Pourquoi? Parce qu'il peut pas être naturel. C'est pour ça. Un podcast, tu dois être toi-même. Ouais. Les podcasts fake, où c'est toujours les points que le gouvernement veut que tu pousses, puis tout ça, on veut rien savoir de ça. OK? On a jusqu'à ici de ça. Alors là, si le CRTC rentre dans ça, puis régulier, ben, eux, ils disent qu'on va décider à la base de si c'est assez canadien, si c'est assez ça. Mais comment est-ce que tu peux décider ça? Moi, par exemple, moi, je suis né ici. Je suis canadien, je suis québécois, je suis grec. C'est qui va décider si ce contenu-là, le Frenchcast, c'est assez canadien? Right. C'est-tu... Si je parle pour le gouvernement, là, c'est canadien. Si je parle contre le gouvernement, c'est-tu anti-canadien? C'est qui peut pousser ça? Puis en plus, si c'est le CRTC, c'est quoi les limites? Le CRTC, maintenant, on sait que si tu es sur Radio-Canada ou CBC, tu dis une fuck or whatever, il peut charger la station. C'est-à-dire, c'est 10 000 pour ça, c'est 20 000 pour... Ils vont-tu faire la même chose à moi jusqu'à où je fais faillite parce que je peux pas payer? Mais là, qu'est-ce qui me fait peur que c'est un dire là, c'est est-ce qu'ils vont faire comme qu'ils ont fait Meta et Meta, en fait, avec les médias canadiens qu'ils ont bloqués de partout? Est-ce que cette Ça, c'est loi-là notre faute. Ça, passe? c'est notre gouvernement. Ça, c'est Ouais. notre... Mais là, je me demande, est-ce que s'ils font ça, est-ce que YouTube va faire comme, ben, pas de trouble, nous autres, on va pas payer, fait que tous les podcasts canadiens, moi là! Non, mais c'est vraiment ça. Pour ça, je viens d'arriver, tabarnak. Mais là. c'est pour ça qu'ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire ça. Puis, de plus, on va dire, ils peuvent faire, s'ils veulent, ils peuvent faire une deal avec les plateformes, puis ils disent, écoute, vous n'allez pas nous payer, mais c'est nous qui vont diriger le contenu canadien. Alors, ils vont faire la même affaire. Si ton podcast, quelqu'un trouve que c'est pas assez canadien, on n'a même pas besoin de te bloquer. On peut juste, comme on faisait avec le Shadowban, t'es delisted. Uh-huh. C'est vraiment difficile de te trouver. C'est vraiment ça. C'est ça le le CRTC, c'est de la merde. Ouais. Ça fait rien de bon. Il veut pas nous protéger. Et c'est drôle qu'il dise ça. On veut faire ça pour protéger les podcasts. On a créé la communauté de podcasts. On a créé ça nous-mêmes. Uh-huh. On a créé des plateformes. On a créé une culture de podcast, des connexions. On a des amis. On va dire, si tu connectes tout, moi, ton podcast, Couple ouvert, Mike, tout ça, puis tu fais la ligne,
en connexion. Nos amis aux États-Unis, on est connectés avec eux. C'est toute une culture. New York, Austin, LA, on est tous connectés, on est tous des amis. Si c'est pas d'amis directs de toi, par exemple, c'est mes amis à New York. Que toi, tu es ami avec moi. Alors, on a créé quelque chose de vraiment magnifique. C'est comme ça qu'on a eu Andrew Schultz sur To Drink Minimum, tout ça. C'est toute une belle culture qu'on s'entraide. Tu rentres là-dedans comme si on avait demandé de l'aide. On a créé ça parce que tu faisais le contraire. Tu nous poussais. C'est pas assez canadien, c'est pas assez ça, tu peux parler de ça. C'est pour ça qu'on a créé tout ça. Alors, tu peux pas rentrer maintenant et dire que tu es là pour nous aider. On sait que on n'est pas stupide. On sait que c'est le contraire. Le CRTC me fait penser un peu à le Conseil de sécurité de l'ONU, tu sais. Puis que c'est eux autres qui vendent les guns. Afghanistan. Puis ils vendent tous les guns en partant, ces 5 membres-là qui peuvent vetoer. On dirait que le CRTC, c'est comme Bell qui appartient. C'est comme ça. Parce que dans ma petite communauté, il y a une compagnie d'Internet qui voulait... on a fait rentrer le fibre dans ma région, finalement. Fait que tu veux développer une région, ça prend l'Internet haute vitesse, si tu travailles de la maison. Ça, ouais. Fait que là, finalement, ça rentre. Puis le CRT, ils peuvent pas avoir accès au fil de Bell pour les prochains 5 ans. Fait qu'ils peuvent pas vendre du fibre. Mais je suis comme, ben voyons donc. Ça aide qui? Comment est-ce que ça aide la population? Ben, ça aide Bell, mais puis CRTC qui participe à ça, à soit pas faire... Soit c'est une inaction, je peux trouver ça c'est quoi? Une inaction ou une action qui a fait en sorte qu'ils peuvent pas avoir accès à vendre du fibre parce que c'est Bell qui a payé l'infrastructure. Mais Bell a l'infrastructure des fils depuis 1920. On s'en sort pas, là. Tu sais, fait que c'est Bell qui rentre du fibre dans les places. Ce sera jamais une autre compagnie, là. Mais tu sais que Poseidon, c'était-tu Verizon ou je pense que c'était Verizon qui essayait de rentrer au Canada? Une des compagnies mobiles américains avait essayé de rentrer parce qu'ils ont vu que les prix pour nos cellulaires ou Internet, c'est les plus hauts dans le monde. Ouais. Les Indiens de l'Inde payent moins que nous. Exact. Alors, ils ont essayé de rentrer, puis tous les trois, Bell, Rogers et Telus, sont mis ensemble avec le gouvernement, puis ils ont arrêté ça. Ça, c'est du communisme, by the way. Ça, c'est pas du free market capitaliste. T'as laissé les prix augmenter, puis t'as pas laissé une compagnie. C'était ça. C'était Verizon, ouais. Puis moi, j'ai travaillé pour TELUS dans le temps. Je me rappelle, les gérants, ils avaient même brainwashé des employés à dire non, on veut pas, ça va affecter notre commission parce qu'on était à la commission. Mais non plus, ils sont même pas à la commission, mais anyways. Moi, alors ça, premièrement, ça devrait être... ça, c'est incroyablement fou que les Canadiens auraient eu l'option de payer moins. T'as pas besoin de payer 200 pièces, 100 pièces pour ton cellulaire à chaque mois. Tu dois payer 15, 20, c'est la compétition. Absolument. Mais non, maintenant, ils voulaient garder ça comme... anyways. Alors, en plus, je vais dire pour le CRTC puis le gouvernement canadien, à propos de l'humour. Puis, il y a plein de francophones qui ne connaissent pas ça, alors c'est bon de parler de ça. Tu sais, SiriusXM, puis je pense que c'est le premier podcast francophone qui va parler de ça, bro, puis ça va causer de la merde. Le CRTC, puis le gouvernement canadien, on va parler d'eux. Le stand-up au Canada, ce n'était pas considéré comme une vraie forme d'art. Est-ce que tu savais ça? J'avais entendu parler de ça, qu'il ne pouvait pas être financé parce que ce n'est pas une vraie forme d'art. C'est pas comme le Québec. Je parlais avec Arnaud Soli sur le podcast juste avant ça. Il y avait plein de raisons pourquoi le Québec, c'est important pour eux, le stand-up, puis c'est culturel. Il y a plein de raisons, puis c'était toutes des bonnes raisons. Alors, OK, il y a des différences. OK. Là, tu me dis que c'est pas un art. Il y avait un groupe de humoristes et tout ça qui ont travaillé très, très fort pour aller au gouvernement. Je connais certains d'eux, c'est de Montréal, de Toronto, pour parler, pour essayer d'aider l'art forme, qui est le stand-up, pour recevoir de l'argent, parce que c'est des artistes. Finalement, il y avait une situation qui est arrivée. Quand SiriusXM est arrivé au Canada, on avait peur d'une monopole puis tout ça. Alors, ils ont pris une décision, puis ils ont dit, tu as besoin d'une chaîne, si tu veux faire partie du Canada, qui est du contenu humoristique canadien. OK? Ça, c'était le Canada Laughs Channel. Okay, tu sais c'est quoi? Oui. OK. Canada Laughs, il y avait un gars là-bas, lui, c'était un humoriste. Lui, il partageait des albums. Puis les humoristes faisaient plein d'argent avec ça. Ils pouvaient vivre avec ça à cause que Sirius payait beaucoup pour ton contenu. Alors, c'était des humoristes canadiens, anglophones, qui pouvaient faire de l'argent, vivre finalement de leur art. En 2019, c'était 2019, je pense, ouais, Just for Laughs, juste pour rire, ont pris cette chaîne-là, c'est devenu le Just for Laughs Channel. OK? En même temps, ils ont commencé une publishing, Just for Laughs Originals, pour créer des albums de contenu. C'était des mash-ups, des artistes qui prennent au festival. Moi, j'ai déjà fait un album avec eux, j'avais une joke sur ça. Émile Coury, cette année, plein d'artistes que tu connais. Quand ils ont fait ça,
des gens ont vu que leur check commençait à être moins, puis leur contenu n'était pas joué. Alors, le contenu indépendant canadien n'était plus. Parce que la chaîne appartenait à Juste pour rire. Alors, c'était plus beneficial pour eux de mettre leur contenu. Ils vont faire de l'argent 2 fois. Ils font de l'argent, alors, tu vois, c'est juste du business. Moi, j'avais parlé avec Bruce Hill. J'ai même demandé, ça va-tu? Si moi, je sors mon album, si c'est bon, ils vont-tu affecter? Parce que maintenant, c'est votre compagnie. Basically, c'est votre chaîne. Alors, vous n'avez pas de raison monétaire à le mettre. Les gens voulaient se plaindre. Il y a Abdul Butt, lui, c'est un humoriste. Il travaille, lui, c'est un très bon gars. Ça fait des années qu'il fait ce combat-là pour essayer d'aider les humoristes. Mais depuis ce temps-là, le gouvernement n'a pas rentré. Le gouvernement n'a pas dit « Hey, ça, c'était payé par le gouvernement pour les artistes indépendants. » Si une compagnie qui n'est pas indépendante a pu acheter puis contrôler ça, puis ils ont créé une album company pour créer des albums, ben il y a un conflit d'intérêts. Absolument. Même si on veut dire non, si c'est bon, on va te jouer ton contenu, on sait que ça ne peut pas se faire jouer au même rythme. C'est impossible, c'est pas comme ça que le business marche. Right. Parce qu'à chaque fois qu'on joue du contenu de leur album, ils vont faire de l'argent 2 fois. Tu vois? Alors, c'est impossible que tu peux penser... Le gouvernement n'a rien fait pour aider ça. Il l'ignore complètement. Alors, c'est pour ça que je te dis, le gouvernement ne va pas aider monsieur, madame, tout le monde, ne va pas aider les artistes parce que déjà, on voit l'exemple depuis 2019 qu'ils ne font pas ça. Ouais. Mais là, ça, ici, là, qu'est-ce que tu viens de dire là, je savais pas. Ah, plein de monde, c'est pas ça, puis ça va commencer de la merde. Le problème avec tout ça, c'est la business du middleman. Et qu'est-ce qui fait chier avec ça, c'est justement, moi j'ai déjà un middleman, il faut que je paye un pourcentage à Patreon, pour la plateforme, whatever. C'est mon middleman. Pas un gros middleman à payer, tabarnak. Pour la plateforme safe, les finances, tout ça fonctionne. Là, qu'est-ce qui vient de se passer là, c'est encore une fois une deal entre SiriusXM puis des gens indépendants. Puis there's money now. Fait que là, guess what, il va y avoir un middleman. Puis ça vient, je peux remettre ça au real estate pas à bouffe qu'on parlait tout à l'heure. Comme entre la personne qui appartient au bloc puis moi, il doit y avoir une relation humaine. Mais là, c'est des compagnies à numéro qui les achètent. Il n'y a pas d'humain là. À Hawkesbury, man, on a des maisons avec des plywood dans les fenêtres puis des vieilles personnes qui habitent là-dedans parce que quand ils appellent pour le propriétaire, c'est un gars de Toronto avec un numéro, personne ne peut appeler, mais c'est ODSP, un programme social qui paye pour. Mais le middleman là-dedans, c'est un dos de Toronto qui ne check rien. Ouais. Fait que mon gouvernement devrait nous protéger, au contraire, des middlemen, même avec la bouffe. Entre le fermier et ma table, il y a du monde de trop là-dedans. Là. Ouais. C'est pour ça que mon esti de pain est rendu 8 $. Il y a trop de monde là-dedans. Là. Mais il ne s'implique pas où il devrait s'impliquer. Non, Par exemple, la chaîne, exact. j'ai oublié de dire l'affaire majeure, la chaîne c'est une... it's subsidized par le gouvernement aussi pour cet argent-là. Alors, tu peux pas avoir une compagnie comme Juste pour rire, une compagnie qui est pas... C'est pas une compagnie comme du gouvernement. C'est des gens qui ont cette compagnie-là. Tu peux pas avoir, eux, contrôler quelque chose que l'argent vient du... Financé. C'est fou! C'est financé par le gouvernement! Mais c'est toujours ça qu'on vit. T'sais, on n'a jamais d'argent pour le monde. T'sais, on parle, mettons, de UBI, Universal Basic Income. Ah, impossible, ça ne marchera jamais de ça. Bon, combien de programmes qu'on fait ça, là, qu'on donne notre argent? C'est privé qui arrive en passant, je suis un consultant avec un whiteboard et un marker. Donne-moi 50% du budget. T'sais. Parce que c'est ça que c'est. Juste pour rire, c'est comme un consultant de contenu pour eux autres, là, mais on n'a pas besoin de ça. Fait que le gouvernement, il n'est jamais là pour régler le problème entre les middlemen puis nous autres. Je vais te dire plus maintenant. Fuck it, on rentre dans ça. Abdul Butt, il fait ses investigations. Je vais l'amener. Je pense qu'il parle français aussi parce qu'il vient ici. Alors, je devrais l'amener au Frenchcast aussi parce qu'il avait parlé de ça en anglais. Puis les francophones sont plus impliqués, alors ce serait mieux qu'il entende qu'est-ce qui se passe. Alors, lui, il avait vu que il y avait des... je pense que c'était de Juste pour rire puis de Winnipeg Festival, je sais pas c'est où, qui avait capté quelque chose. CBC avait dit on va pas le mettre en ligne, mais ils ont mis en ligne, on met sur le... Mais ils n'ont pas payé les comics. Okay. Alors, lui, il est comme, hey, écoute, ça, c'est une... Je veux pas signer parce qu'il y avait un nouveau contrat que signe que si on peut l'utiliser, mais on va pas te payer. Il a dit, je signe pas cette merde-là. Il est allé se plaindre au CBC. La madame au Twitter qui avait ce compte-là avait bloqué Abdul. Ils l'ont bloqué, vous voyez savoir. Il envoie des emails. Après, il va à ACTRA. Il va au représentant de ACTRA. ACTRA commence à investiguer ça. Puis ACTRA dit, oh, il y a du crossage. Puis ça fait plus que 10 ans que le gouvernement crosse les artistes. Là, ça fait quelques mois qu'on se parle pas. Juste, on est busy, on n'est pas des ennemis. On se parle pas. Puis, il investigue, il pousse vraiment, mais c'est la seule personne, bro. Lui, il est tout seul dans ça. Abdul Butt, il pousse. Il est comme, yo, c'est incroyable. C'est de l'argent qui vole des poches des artistes, puis personne ne dit rien. Puis en plus, le gouvernement, on voit que c'est du crossage. ACTRA leur demande, hey, tu dois expliquer ça, Puis il commence à l'ignorer. Puis la madame qui était en charge, elle s'est démissionnée.
Quand tout ça s'est sorti, puis on dit tu dois expliquer tout ça, 10 ans, elle a dit I'm retiring. Incroyable. C'est incroyable. Puis Abdul-Bot, ça fait longtemps qu'il fait ça. Puis moi, je parle, tu sais, parce que c'est en anglais que ça se passe de plus en plus. Alors, je parle ça en anglais, mais ils sont pas vraiment. C'est pas comme les francophones comme, hey, on doit protéger la culture. Qu'est-ce qui se passe? C'est du crossage, on doit faire quelque chose. Ils font pas la même affaire. Alors, c'est comme si, c'est intéressant, mais ils s'en foutent. Ils voient pas que c'est pas bon pour notre futur. Ils voient pas ça. Non. Alors, je le dis maintenant en français, on va voir si quelque chose arrive. Mais c'est fou, hein? c'est décollissant. Puis ça fait partie un peu de ce qu'on disait tantôt. Tu sais, quand on a commencé le 10 ans, tout ce brouillard-là qui se passait, ça fait partie du brouillard de comment to make it, toutes les crosseries qui peuvent se passer, des subventions, des autres, ça. Et là, dès qu'on devient moindrement indépendant, là, on parlait de Patreon puis les podcasts, tout ça, là, il y a le CRTC qui veut, comme motherfucker, il va toujours avoir un middleman, no matter what. Ouais. On dirait qu'on s'en sort pas. Genre, dès qu'on a une idée qu'on peut se tenir ensemble pour faire de quoi, il y a un middleman qui arrive en passant. Tu sais, les taxes, correct, là, je faut payer des taxes. Là. Mais comme le CRTC qui va arriver, qui va commencer à dire qui peut faire de l'argent ou non, sur quelle plateforme, whatever. Mais moi, que j'ai peur avec cette histoire-là de CRTC, c'est que YouTube va faire comme Meta, va comme, ben, pas de trouble de base, c'est des comptes canadiens, tu peux. Comme, quand est-ce que ça va arrêter, ça? Là? Puis pourquoi pas? Ils ont peur du Wild West, de l'Internet. Écoute, moi, je vais te dire quelque chose. Honnêtement, j'ai déjà parlé avec mes autres amis de podcasters que tu connais, qui sont très grands. Si ça va vraiment s'appliquer au contenu canadien, puis ils vont essayer de nous fourrer, moi, je pars une compagnie à Delaware ou n'importe quoi, puis tout le monde, vous pouvez venir en dessous de ma compagnie comme une network, puis vous allez être des podcasts francophones américains. C'est vrai, ouais, c'est ça qui arrive. Fuck that. C'est comme Fuck that. Moi, ils vont pas... Non. On va toujours avoir une manière de s'en sortir, mais ça va toujours nous courir après, justement, pour aller chercher. Tu vas plus être du contenu canadien, tu vas faire partie de ma compagnie américaine, mais ça va être drôle. Des podcasts québécois américains. Mais là, moi, j'aurais peur, je comprends ça, mais moi, j'ai peur qu'ils fassent comme Meta. Puis que mon contenu, tu sais, que notre contenu censuré n'est plus accessible aux gens d'ici. Je vais trouver une manière d'expliquer au monde comment il peut accéder des VPN et tout ça. Ouais, je sais. Moi, je vais mettre des efforts parce que je ne vais pas le laisser gagner. Le seul problème, c'est s'ils font comme la Chine. La Chine, c'est illégal d'avoir du VPN. OK. C'est juste ça. Si notre gouvernement devient vraiment extrêmement communiste et essaye de faire ça, là, ça se peut qu'on soit fourré. Mais là, je pense que tout le monde va sortir. Écoute, tu ne peux pas contrôler qu'est-ce qu'on regarde. Tu sais, c'est quoi, le gouvernement vient et dit, tu ne peux pas checker Max. Je pense pas que le contenu, c'est bon pour toi. Le monde doit faire une révolution. Ça, c'est fou. Moi, je sais. Puis c'est ça qui fait peur un peu avec l'avenir de tout ça, parce que moi, on a connu le Wild West de l'Internet quand j'étais jeune. Je peux voir un gars se faire trancher à la gorge, sortir la langue en Colombie. The good old days. Google. Ouais. Pas comme Dark Web shit. Pas entrer un code dans HTML, là, moi, là. J'ai cliqué « Guy getting his throat slash ». C'est fou. J'étais comme 11 ans à regarder ça avec mon chum. All right. Comme aujourd'hui, c'est mon fils, il a 10 ans, il n'a pas accès à ça dans ces grands, tu sais, les GAFA, whatever. Mais là, vu que les GAFA, c'est même pas eux autres. Tu sais qui est fucké. On s'est toujours dit, genre, ça va être les plateformes. Tu sais, being cancelled, là, ça existe, mais c'est des deals avec la compagnie privée, ça. OK? Le vrai cancelled, ça n'existe pas de la manière qu'on le dit. C'est le, Ouais. je vais me faire canceller, il va se faire... Pas canceller. Tu dois faire quelque chose de vraiment grave, bro. Oui. T'es pas drôle ou t'es méchant, whatever, on s'en fout. Même une gag qui est offusquant pour certaines personnes, ces personnes-là ne vont pas venir te voir, c'est fini, mais tu vas pas te faire canceller. Toi, tu vas te faire canceller si tu commences à battre ta blonde. Là, oui. Mais sinon, Puis on s'en fout. même là, comme canceller, c'est des deals avec des compagnies privées. Ouais. Fait que soit c'est des contrats que t'as nouveaux avec Bell ou whatever, ou B, les GAFA qui font comme ben non, tu peux pas dire le mot en N 13 fois en 13 secondes, fait qu'on t'enlève ton YouTube, tu sais. Ça, c'est pas cool, moi, je veux le dire. Puis ça. Mais ça veut juste dire que déjà qu'on avait ça qui était notre tête, qui était normal, parce que j'ai une deal avec YouTube que je peux mettre du contenu, puis il me donne des views, puis il me donne 30$ par mois. Fait que c'est un peu ça le deal que j'ai avec YouTube. T'es chanceux. Puis, mais après ça, par exemple, le fait que mon gouvernement peut rentrer, ça, j'avais pas vu venir, ça, moi, sur Internet. Vraiment pas. Mais on a entendu parler, mais j'étais comme, comment ils vont faire ça? Puis là, tabarnak, c'était au travers du CRTC qu'ils vont aller faire chier les plateformes. Puis la description vague de si c'est pas assez canadien pour nous, c'est quoi? Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens du temps? Poseidon, rappelles-tu quand Trudeau, c'était-tu pendant la pandémie ou juste après, quand il avait sorti puis il avait dit qu'il n'y a pas de culture canadienne? Tu te souviens ça? Alors, s'il n'y a pas une culture, je dis pas qu'il n'y a pas de culture, mais je dis si toi, comme premier ministre, tu avais décidé qu'on n'a pas de culture, c'est quoi les paramètres où tu vas décider qu'est-ce qu'on peut considérer comme de la culture canadienne? C'est ça l'affaire. C'est vraiment vague. Ça vient des personnes qui ne pensent pas que ça existe, le Canada ou le Québec ou tout ça. Ça fait vraiment peur. Mais, tu sais, le monde, on a vécu plein de choses les dernières années. Alors, on est un peu... Tu
sais, on est un peu fatigué. Non, là. On ne s'adresse pas à ça. Uh-huh. Mais je vous dis, des affaires comme ça, c'est dangereux parce que les podcasts, man, tout ça, c'est vraiment vague. C'est vraiment... c'est foggy, comme tu disais. Ça peut appliquer à n'importe quoi sur YouTube, du contenu. Je ne dis pas que tu dois regarder le Frenchcast. Tu dois écouter le Frenchcast sous-écoute. Non, pas du tout. Mais tu dois avoir accès, avoir la possibilité, si tu veux, de regarder Absolument. ça. C'est pas du porno extrême, violence. C'est le monde qui discute. Mhm. On peut pas le bloquer comme si c'est des vidéos de meurtre. Right. C'est fou. L'autre affaire aussi, c'est comme l'affaire des médias qui ont été bloqués par Meta, tout ça. Moi, j'étais journaliste pendant 2 ans, journal local. Fait que j'ai vu un peu à ça comme un genre de monde micro et non pas macro, tu sais. Mais quand j'ai catché qu'au Journal de Montréal payait 50 000 pour 80 heures semaine, j'ai fait tabarnak, il n'y a pas d'avenir là-dedans, man. Tu sais, moi, je fais comme Patrick Lagacé, là. Mais à part ça, I'm fucked. Fait que j'ai arrêté d'être journaliste aussi, parce que je sais comment, je veux pas être pauvre restant de mes jours, là, tu sais. Puis, en tout cas, fait que ça ne tentait pas de faire ça, mais j'ai réalisé que mon média, il me payait pas le gaz, pas le cellulaire, rien. Il fallait que je cours partout. Tu sais, il m'a demandé, mon boss, c'est comme, il y a un feu à Rockland. Comme je le sais, Suzanne, au bord de la rue, une vidéo 4K du feu. Faut que j'aille dans 40 minutes, va être éteint. Fait que j'aille là, moi, avec ma caméra. Je suis comme, êtes-vous fou, Calis? Je couvrais des événements, genre, ils ramassaient 700$ pour une fondation d'hôpital. Puis ça coûtait 1200$ de bière puis de bin. Je suis comme, c'est ça l'histoire? Qui aurait pu mettre 1200$ à la place. Mon boss, c'est non, l'histoire, c'est le chèque à 700$. Fait que j'étais comme, OK. Puis là, j'ai catché un peu tout ça. Mais là, les médias d'aujourd'hui qui ont tué le journalisme. Ouais. Les vrais journalistes n'existent plus. Non. C'est tout du contenu comme paparazzi, tout des clickbait, c'est tout ça. Moi, souvent, c'est Robert Fisk qui disait ça, un journaliste que j'aime bien, qui a couvert le Moyen-Orient, qui disait, qui avait même lu des extraits de la presse aussi, qui disait « The Israeli official said ». The Israeli official... Tout le monde disait ça, mais je suis comme « Mais c'est pas ça le journaliste. Lui, il dit ça. » Je dois investiguer. Ouais. Mais c'est ça les articles qu'on a, tu sais, The Official Said, puis là, on a comme l'article qui arrive. Et c'est devenu le plus lucratif, la presse, les médias ont perdu des revenus puis tout. Et comme de raison, là, on est bloqué de partout. Et l'avenir du journaliste, selon moi, c'est le même avenir pour les humoristes. C'est les podcasts, c'est les Patreons de ce monde. Tu imagines 5 journalistes qui se mettent ensemble, là, de différentes cultures, tout ça, qui partent avec un nom, puis qui chargent des Patreons pour aller faire des enquêtes sur certains sujets, tout ça. On va tirer dessus. Moi, j'ai mal calé ici, mais j'ai un projet que je travaille dessus qui s'appelle Carcajou. Moi, j'ai travaillé à l'étranger pendant ma vingtaine. J'ai ça ramener ça, mais genre Anthony Bourdain, mais pas de bouffe. Là. Moi, j'ai travaillé pas dans l'étranger, mais j'ai travaillé avec des gens étranges. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais ça avoir un œil. Mais il faut que ce soit autofinancé. Ouais. T'as pas le choix. Mais qui va financer ça? Ben, c'est le peuple. Non, c'est ça, mais je veux dire avec ça. Exactement, ouais. C'est ça, je veux dire. C'est impossible que ça va être le gouvernement. Fait que là, je suis un peu le bummer sur ton podcast parce que j'étais tout excité par rapport à tout ça. Puis si Attaché avait comme compris ça, mais pas tant que ça, là, ça me fait fucking chier que comme finalement, on a une solution pour financer notre contenu. Hey man, moi, là, un journaliste, là, à 50 000, puis je suis mon propre boss, je suis content d'être journaliste. À 50 000, puis je suis au Journal de Montréal, 80 heures semaine à couvrir des comme fuck. Qu'est-ce que j'ai besoin de couvrir? Tu peux pas m'acheter? Oui, je suis heureux. C'est ça, exactement. Fait que on n'a pas besoin d'avoir les grands budgets de ce monde non plus. Surtout que les caméras sont rendues moins chères, tout l'équipement, tout ça. Fait que j'aimerais ça voir un journaliste comme qui s'en va sur Patreon puis qu'on paierait tous nos journalistes favoris. Puis je pense que c'est Twitter, les premières plateformes que j'ai vues où est-ce que la presse, comme le média avait moins de followers que le journaliste. Ouais. J'étais comme, oh, I like that. I like that. Le média, c'est quoi? C'est un esti de middleman qui vend des pubs. Encore un middleman. Mais moi, j'ai les médias traditionnels qui meurent. Let's roll! Moi aussi, je suis heureux. Let's roll! You failed. Ouais. Si tu veux que ça marche, je veux que ça marche pour toi. Tu vas changer ton affaire. Commence à dire la vérité. Ouais. Commence à être dans le milieu. Moi, je veux pas ton spin. Non, c'est ça. J'ai pas besoin de ça. Moi, je peux faire mon propre spin si j'aime ou j'aime pas. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Je veux les détails, les vrais détails. Moi, je peux déterminer si c'est bon ou pas bon. Puis la bullshit de unbiased journalism aussi, là. C'est vraiment rare. Qui a jamais existé. Puis c'est normal, ça n'existe pas, parce qu'il y a toujours une victime. Un journaliste, là, selon moi, puis pourquoi je suis un peu déçu du journaliste que j'ai vécu, c'est le 4e pouvoir qu'on a au Canada. Ouais. C'est notre pouvoir, nous autres, le peuple, d'avoir un œil sur ce qui se passe. Là, les médias leur job, c'est de vendre des pubs, puis va pas trop déranger, sinon, tu sais. Puis les médias qui sont pro-conservateurs, pro tout ça, c'est tout le middleman, le problème. Parce que moi, j'écoute mon journaliste qui est pro-conservateur, ben je sais dans quoi je m'embarque. Ouais. Tu sais, je sais de qu'est-ce que j'écoute, c'est l'individu qui parle. Fait que le média est venu ici de jouer dans la game de tout ça, puis ils se sont pas réinventés assez vite pour l'Internet, quand que les journalistes auraient dû, mais là, j'espère voir une nouvelle génération de journalistes que c'est du Patreon, justement. C'est paye-moi pour avoir tes nouvelles de mon équipe qui parle de différents sujets, tout ça. C'est l'avenir. Fait que moi, ça arrive déjà aux États-Unis. Ça arrive déjà. Fait que moi, je suis comme, c'est encore encourageant tout ça, mais comme tu dis, est-ce que le gouvernement va faire comme minute, il y a trop de liberté là-dedans, là? Vous faites trop votre cash on the side, là.
Comme ma théorie du complot, comme quoi qu'on est rendu pauvre après la pandémie à cause des prix des loyers ont augmenté puis c'est pas Mais c'est réglementé. pas une théorie du complot, c'est vrai, ça. Ben, c'est vrai, mais dans le sens que moi, je comprends pas comme. Je me fais traiter de socialiste quand je dis pourquoi mon gouvernement c'était pas en disant hey, les Mongols, un 3,5, ça peut pas être 2200$. Ouais, mais si je charge pas ça, je perds mon bloc. Ben, un bloc, c'est un investissement, c'est pas une job. Parce que là, Non, mais il tu sais n'y a pourquoi? personne qui gagne en ce moment. Parce que même les entreprises privées là, qui veulent le prochain Trump, là, qui se pensent qu'ils vont être millionnaires. C'est plus que ça, c'est parce que le gouvernement s'est impliqué, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il... Le gouvernement... On a un problème ici, au Canada, puis aux États-Unis, il y avait ça pendant des années. On pense qu'un titre veut dire que la personne est qualifiée. Alors ici, on pense que il travaille pour le gouvernement, il travaille pour la banque. C'est comme nous, c'est des imbéciles. On voit ça avec notre premier ministre, Trudeau, quand il dit « Ouais, the budget will balance itself ». Comme si l'économie marche comme ça automatiquement, c'est un organisme, tu sais. Tu n'as pas à faire des choix. Alors, il ne met pas les bons étapes. Puis c'est pas un gouvernement conservateur ou libéral, c'est tout le monde. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Il y a certains gouvernements, par exemple, on va dire les conservateurs, quand ça devient des choses fiscales, ils sont plus bons dans ça parce qu'ils regardent les chiffres, c'est des nerds. OK. Mais en même temps, il y a d'autres choses sociales que c'est de la merde, ils ne savent pas de quoi ils parlent. On n'a pas un gouvernement parfait. Puis nous, le problème, c'est qu'on leur donne tout le pouvoir. On est comme, ils vont décider. Si le gouvernement dit c'est bon, c'est pas bon. On voit maintenant avec les prix de loyer et tout ça, les taux d'intérêt, ça n'a pas d'allure. Puis notre argent qui va ailleurs. Maintenant, on veut financer l'Israël puis donner de l'argent aux Palestiniens. Alors, on sort puis on dit, c'est pas cool qu'est-ce qui se passe aux Palestiniens. C'est pas cool qu'est-ce qui est arrivé aux Israéliens. On veut pas de guerre, mais on vous donne l'argent aux Palestiniens parce que c'est pas cool. Puis on donne l'argent pour les armes aux Israéliens. Mais qu'est-ce que tu penses que l'argent puis les armes, eux, ils vont faire? Ils vont attaquer les gens que tu viens de dire que c'est pas cool qu'ils se font attaquer. Après, eux, ils vont attaquer les gens que... C'est illogique. C'est illogique. Mais l'affaire aussi, le problème, c'est que dans notre gouvernement démocratique, c'est qu'on pense aux 4 ans. Et ça veut dire qu'on peut pas avoir un politicien assez confortable pour dire je ne sais pas ou it's going to be a rough time. Regardez pendant la pandémie comment notre gouvernement nous parlait. On va te des matchs, il n'y a pas de problème. Il y avait tout le temps le côté, il n'y a pas de problème, we got this. 2 weeks, baby. Maintenant, regardez 2 semaines. comme you don't got this. Tandis que quand tu écoutes des speeches des anciens leaders pendant la Deuxième Guerre mondiale, même Première Guerre mondiale, qui disaient ça va être rough, ça sera pas facile, il va y avoir des morts en tabarnak, attachez votre truc, mais j'étais avec vous autres le peuple. Je préfère ça. Oui, la vérité. Je préfère ça pour faire comme, you know what, what's gonna be shit. Que là, tu arrives tout le temps avec ton nouveau dos d'à côté qui fait une danse, puis il est comme, tout va bien aller, guys, puis là, tout va pas bien. Fait que c'est créé genre des conspirations parce que on se faisait mentir constamment parce qu'il va être réélu. C'est là qu'est le problème, c'est qu'ils ne pensent pas à long terme. Quand tu regardes une Chine ou tu sais, Poutine, il est là, fait 20 ans, là. Comme ils ont des plans à long terme, eux autres. Nous autres, on a des plans à long terme, mais ils ne sont pas à la vue de tout le monde. C'est le Deep State qui le contrôle. Puis pas Deep State, genre un casse de foil sur la tête. Non, c'est vraiment le Deep State. Les fonctionnaires qui sont là, mais fait 25 ans. Ça, c'est du Deep State. Exact. Oh, c'était qui? Tu te souviens de ça? On avait parlé de ça sur le Frenchcast. Puis c'était vraiment, vraiment intéressant. On parlait des politiciens. Puis il m'expliquait que c'est qui est vraiment au pouvoir. Tu le vois au Québec. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui travaillent longtemps. Puis eux, ils savent le game. Alors quand tu rentres dans la politique, on va dire tu es premier ministre, tu rentres. Tu sais pas comment l'affaire de transport marche, tout ça. Il y a toujours des gens. Alors eux, ils vont dire, écoute, con, je sais que tu as promis ça. C'est impossible. Notre infrastructure, ça marche pas comme ça. Alors tu dois faire ça. C'était seul possible. Mais eux, ils vont être comme, j'ai déjà promis telle affaire. Qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que je te dis, c'est pas des... OK, j'exagère trop. C'est pas des imbéciles. C'est juste que ils savent pas de quoi ils parlent. C'est comme les gens qui me voient sur la scène et ils disent, moi, je peux faire ça. Puis t'as jamais fait du stand-up. Je dis pas que tu ne peux pas jamais le faire, mais il y a des choses que tu as besoin de l'expérience, de travailler. Tu peux pas juste sortir et dire « Moi, je vais être le meilleur acteur. Moi, je vais être le meilleur premier ministre. Moi, je vais être le meilleur race car driver. » C'est impossible. C'est impossible. Tu promets trop de choses que tu peux pas faire. Absolument. Puis je pense que il y a Barack Obama qui avait dit... qui parlait comme de sa carrière, puis qui disait justement, il était à Chicago, puis là, il disait, je vais m'impliquer dans mon communautaire, tu sais. Mais là, je vais pas arriver là, m'être gêné, tu sais, je suis toute jeune, je sais pas. Puis là, il t'arrive autour de la table, t'es comme, they're idiots. Yep. Après ça, il est comme, OK, je deviens state senator. Ah non, là, c'est big boy time. Il arrive là. Des idiots. Toi, tu te crosses en public. Toi, tu fais de crystal meth. Toi, t'es antigué, mais t'aimes sucer. T'aimes sucer, bro. OK, cool. Il devient après ça comme federal state. Il est comme, all right, big boy time. C'est des smart. Fucking idiots. Tous des crosseurs. Là, il devient président. Je suis comme, all right, mon premier G20. Puis il arrive là, il est comme, vous êtes tous des vidanges. Comme, c'est un gros mot, là, mais je veux dire, mais c'est comme ça. they're just human. Fait que là, nous autres, on regarde nos politiciens en C'est disant, humain. comment ça que ça marche pas tout ça? Parce qu'ils promettent des choses pour être réélus. Fait que je me demande à quel point, t'as 8 heures d'une journée. Là. Imagine notre premier ministre, tu veux l'avoir, François Legault, là. On en a parlé un peu vite fait, là. Il y avait 5000 profs qui manquaient, il en manque 8000 à cette heure. Mais l'éducation, c'est ta priorité.
il arrive au pouvoir, puis tu te dis, Calice, il a le temps de faire un podcast, ce gars-là. Puis, il faut qu'il travaille sur sa réélection constamment. Ça veut dire, combien de temps vraiment qu'il travaille pour nous autres, là? Parce que moi, je suis mon propre boss, là, puis j'ai un solide 4 heures par jour. OK, Même pas. Non, mais tu sais, c'est pas vrai, là. J'ai travaillé 12 heures, t'as travaillé 4 heures, puis t'as chillé entre ça, là. T'as un vrai 4 heures de deep work que tu peux faire comme être humain, là, pas mal, tu sais. Fait que lui, il y a un 4 heures de deep work. Combien de ces heures-là, c'est vraiment pour figure out what the fuck are we gonna do avec l'éducation, les loyers, puis la bouffe? Mais ils se vendent comme étant on a la solution. Et ça, tu nous revends ça chaque 4 ans. Là, tu te demandes, man, c'est ça une démocratie? This is the best we got. Ouais. Puis qu'est-ce qui me turn off encore plus, c'est les legacy. Mais tu sais que t'as oublié quelque chose d'important. À chaque fois qu'on arrive à ce point-là où le monde commence à se questionner, ils sont comme hein, c'est bizarre, hein? On n'a pas de profs, les hôpitaux. T'avais dit que les hôpitaux sont une priorité après le COVID, puis on n'a rien changé. On n'a pas. Qu'est-ce qui se passe? Dès que ça arrive, on change les lois un peu pour qu'on fasse la chicane anglais-français, que c'est ça le problème. Ouais. Alors là, t'es comme, oh shit, notre culture! Les Anglais essayent de détruire la culture ici. Ils veulent plus de français. Après, t'as les Anglais qui disent, hey, les fucking Québécois francophones, ils veulent plus rien de nous. Ils veulent détruire notre culture anglophone. Puis chicane entre eux. Puis comment le gouvernement va vous aider? C'est fabriqué. Ces femmes, ils ne veulent pas aider. Ils s'en foutent. Ils veulent que nous, on chicane entre nous pour de la merde quand ils font rien de qu'est-ce qu'ils ont promis. Parce que quand ça vient à le nationalisme, puis ta culture, puis ta fierté, tu penses plus à d'autres choses. T'es comme, mais non, ils vont me détruire. Moi, j'ai ma famille, j'ai ma... Mais c'est pas vrai, bro. Moi, je suis là, je parle aux francophones québécois, aux anglophones. Puis les deux, des fois, ils pensent la même affaire pour l'autre. Ouais, mais ces anglo, les Québécois s'en foutent, toi, bro. Ils veulent juste garder leur culture. Après, je parle aux Québécois qui pensent que les anglophones, puis les anglophones, comme, je m'en fous, je veux pas attaquer la culture québécoise. Mais alors, pourquoi est-ce que le gouvernement dise le contraire? Ouais, mais tu sais, si tu regardes ça aussi comme la charte des valeurs là, dans le temps du PQ qui était là pour longtemps, là, 2 ans. Tu avais un beau projet de faire un pays. Chris, tu peux en écrire des poèmes là-dessus. Tu sais, tu peux en faire des drapeaux puis des livres là-dessus. Quel beau projet de société. Puis arrive, c'est comme, sais-tu quoi? Non. J'ai bu 6 bières au soleil, là, la charte des valeurs. Puis là, ça fait de la grosse chicane, la commission, whatever. Puis là, il y a cette niaiserie qui est sortie de ce débat-là qui existe pas, là. OK, it's not a real fucking problem. Puis après ça, il y a le Legault qui arrive et est comme, moi, je vais être élu, so hold my beer, loi 21. Ouais. Mais est-ce que François Legault care vraiment pour les madames avec des voiles? Ben non, c'est un comptable qui a un podcast. Puis là, après ça, c'est le premier ministre, puis ils vont nous sortir des chicanes de même. Mais la vraie raison, le vrai problème, c'est quand je vais... Mon ex était prof, j'arrive dans sa classe, c'est sale. Puis pas sale comme, il y a de la poussière, c'est fucking dirt, il y a du sang sur un pupitre, première année. Whatever the fuck happened there. That kid wasn't listening. Ouais, c'est ça, exact, claque sa gueule. Puis ça a l'air qu'ils n'ont même pas de Kleenex, les enfants. Alors, ils se masturbent avec quoi? Faut qu'ils amènent un Kleenex! Tu sais? Fait qu'il a passé 6 heures à nettoyer on n'a pas d'argent pour avoir des fucking... des meubles qui matchent, des dés dans les boîtes, puis tout. C'est comme... C'est où les priorités? Fait que, tu sais, mon petit podcast que je fais, c'est juste de ramener ça à dire, où notre argent? Ouais. À nous autres? Laisse faire tous les conflits, qu'est-ce qui se passe d'une manière. C'est comme, où notre argent? Parce que justement, moi, en ce moment, je suis un vieux milléniaux, là. Je sais pas où ça s'en va, tout ça. C'est la première fois de ma vie comme qu'il y a un genre de tourbillon international, national. On n'a jamais vécu ça, là, des prix de loyer de même. Là. Tu sais qu'un tiers... Poseidon, tu te souviens de cette statistique-là au Québec? Un tiers des élèves... Plus. Un peu plus qu'un tiers des élèves... 44%, je pense, ou 42%. Vont à l'école fin. Je le sais. Écoute. I know. Écoute, bro, quand on me dit ça, puis après, j'ai des professionnels qui me disent, le problème ici, c'est qu'on parle plus en français, puis on a ça. Écoute, bro, le monde, quand ils ont faim, ils s'en foutent. Exact. Et mets de l'argent dans l'éducation, mets de l'argent dans la nourriture pour ces enfants-là. Et crois-moi, quand ils sont là, ils sont heureux, ils apprennent, ils lisent la culture va rester. Tu ne peux pas la forcer. La culture, c'est là. Juste donne leur curriculum en français puis en anglais. Tout ça, juste donne ça, puis le reste, ça va se faire automatiquement, comme tous les autres pays. Exact. Mais quand tu commences des chicanes comme ça, juste pour dire, hey, je fais quelque chose, parce que tu vois, les Anglais sont fâchés. Après, les Anglais, les Français sont fâchés, c'est eux le problème. C'est pas eux le problème. Tu penses que les francophones québécois, c'est ça qui veut comme se nuire à les Anglais? Ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Mais on s'en fout pas parce que justement... Non, s'en fout pas dans une manière négative comme je m'en fous de toi. S'en fout dans le sens, j'ai pas peur de toi. Tu peux pas commander des frites en français à Montréal. Ça me fait pas peur.
C'est... Mhm. Mais je pense qu'il y a sûrement écoute, là, on tombe un peu dans tout ça, là, pareil, mais juste le fait de se diviser constamment. Moi, j'ai une joke que je ramène tout le temps, pas une joke, mais j'ai un saying qui dit si t'es à 3 payes de tout perdre, on est dans la même équipe. Ouais. Peu importe ton genre, la couleur de ta peau, ta religion, on peut avoir plein de différences, on prend un peu plus de ressemblances depuis moi. Mais si t'es à 3 payes de tout perdre, il y a un ennemi, là. C'est le middleman. C'est même pas le gouvernement, c'est le middleman. Mais l'éducation, on doit faire quelque chose avec ça parce que l'éducation est vraiment importante. Puis si tu veux aider la culture, ça vient avec l'éducation. Par exemple, moi je suis d'origine grecque, OK? Moi, je sais, à cause de mon éducation, que moi, je veux que le Canada reste le Canada, le Québec reste le Québec, puis de respecter la culture ici parce que c'est le pays qui a accueilli mes parents puis a donné tout. Pour moi. Tout ça. C'est pour ça que ma mère est en amour avec le Canada et le Québec. C'est sa maison ici, c'est pas la Grèce. OK? Elle adore ça. Alors, avec l'éducation, j'ai appris à respecter ça puis vouloir le garder. C'est important. Alors, si on a vraiment peur, ben notre système d'éducation doit être meilleur, expliquer aux jeunes comment c'est important, puis ils vont le faire automatiquement. Tu n'as pas à attaquer quelqu'un parce que c'est écrit Best Buy puis non meilleur achat. Ça change rien, ça. Ça change rien long terme. C'est l'idée de l'effort de nous inspirer est trop grand, donc on va légiférer à la place. Puis je suis comme, inspire-nous donc à aimer le français. Ouais! Inspire-moi donc à un pays où lui dire qu'on est des. Tu sais, comme. Genre, le PQ, dans le temps, il y avait un beau discours pareil. Tu aurais pu changer le discours pour les jeunes. Tu sais, moins ethnocentriste, puis plus. Comme. C'est pas s'attaquer à l'autre, juste fais que ton affaire est meilleure. Yeah, ta plateforme, c'est de faire un pays, c'est excitant, ça. Mais on va parler de la charte des valeurs, des madames qui ont des voiles. Puis je suis comme, you guys fucked it up. Parce que, guess what? L'autre dude, là, comme je disais, il est comme hold my beer. Tu penses que t'es raciste, toi? Check loi 21. Puis là, il a gagné les élections, tu sais. Mais pour le simplifier, pour que le monde comprenne ce que je veux dire, si tu as un restaurant, puis quelqu'un ouvre un restaurant devant toi, puis c'est de la compétition, OK? Ta job à toi, pour vendre, c'est d'avoir la meilleure bouffe. Le monde, ils vont venir te voir. C'est pas d'envoyer une Molotov cocktail à l'autre restaurant. Ça change rien. Après, eux, ils t'envoient une Molotov. Puis les deux restaurants sont de la merde. Personne veut travailler là-bas. C'est sale. Mais t'es comme, les deux, on est sale, alors on va se... Non! Prends soin de ton affaire, ton restaurant. Ça va de... Laisse-les. Ils peuvent avoir un bon restaurant, c'est cool, mais toi, tu vas avoir le meilleur 5-star. Tu vas avoir ton fucking public. Don't worry. Oui, mais ça, c'est plus difficile comme politicien d'inspirer les gens. Écoute, donne-moi un politicien contemporain qui t'a inspiré. Il y avait Barack Obama 2008. Oui, mais il m'a perdu après 2 ans. Mobutu, of course, il m'a perdu après Afghanistan puis tout ça. Droning Kids. Ouais. Mais, des centaines. Mais le speech Yes Weekend, t'es bon, tu sais. Non, moi, au début, j'étais excité. Ouais, moi, au début, je disais, oh fuck. On est dans de l'Ouest, puis ça change. J'avais vraiment de hope. Comment peut-être on va changer, plus de guerre, tout ça, on va mettre de l'argent. Puis quand j'ai vu que c'était le business as usual, mais c'est là où je commençais à voir que c'était vrai que t'as pas beaucoup de pouvoir. Ben c'est ce que tu disais tantôt. T'arrives à la job, bon, on arrête ça à Afghanistan, puis il y a comme 3 dudes avec ben des médailles qui disent, ben non, bro. Ouais. On n'arrête pas ça, tu sais. Là, on peut tomber encore dans une conspiration. C'est des trillions de dollars. Oui, absolument. Ben, JFK, on sait tous qu'il a dit I would take the CIA and broke it in a million pieces and throw it to the wind. On l'a tué. 2 semaines après, une balle dans la tête. Fait que, tu sais, je pense qu'on parle de Deep State, tout ça. Si on parle de la situation israélo-palestinienne en ce moment, ben c'est encore une game qui est jouée à long terme, puis on présente une démocratie. Puis, tu sais, on présente une démocratie, puis on dit, ben, la Chine, c'est autoritaire, puis check, ils ont des social scores, puis tout. Nous autres aussi, ils font juste pas nous le dire. Puis quand on l'apprend, ils changent de nouvelles. Comme Edward Snowden, quelqu'un qui sait encore que ça existe, ça, là, que ça s'enregistre encore, ça. Tu sais, c'est ça. Puis le monde, on fait juste comme mais on va dire que la Chine est autoritaire parce que la Chine dit, on enregistre votre téléphone, public. On vous watch. Mais ils le font pareil de notre côté, sauf dans... Fait que it's all kind of a big lie. Ouais. Puis là, je me demande, il parlait à ce moment de conscription, là, tu sais, il y aurait une guerre, tout ça. Jen, who's gonna go to war now? Mais moi, je veux pas. Moi, j'ai pas d'affaires. Tu penses que moi, je veux tuer des Palestiniens ou des Juifs? Je veux pas tuer des enfants. On est trop connectés. C'est pas une Deuxième Guerre mondiale. Là. On n'est pas en train de livrer des lettres en calèche. Là. Je sais tout ce qui se passe. Là. Ouais. Fait que je m'en vais pas me battre pour personne, nulle part. Puis je serais pas quelqu'un. C'est comme la guerre en Ukraine-Russe. Comme il y a un gars en Russie, Saint-Pétersbourg travaille pour Ubisoft, c'est un projet. Il y a un gars qui fait ce même projet. Il s'envoie un email le matin. Ah, excuse-moi, on est en guerre finalement. C'est fou. Comme. C'est juste du. Moi, je soupçonne, là, ça, j'ai dit ça bien des fois, mais c'est une affaire générationnelle. Souvent, on pense tout le temps que ça a rapport avec, comme tu disais, les êtres humains, c'est des vidanges. Là.
Moi, j'ai grandi avec Benjamin Netanyahu. J'ai grandi avec Vladimir Poutine. J'ai grandi avec les communistes en Chine, tout ça. C'est tous des boomers en fin de vie qui sont comme « Ouais, ben let's make a one last move before I die of ass cancer. » Mais je suis comme, c'est nous autres qui vont mourir là-dedans. Ouais, moi, je veux rien savoir de ça. Moi, honnêtement, j'ai un peu honte du Canada, parce que on est ici, qu'au lieu... Avant, on était comme la voix de la raison pour le monde. Tu sais, le monde adorait les Canadiens. Il y avait un conflit, les Canadiens disaient, écoute, on doit arrêter. Puis maintenant, on essaie de profiter des guerres puis de prendre une position. Moi, je suis avec eux, moi, je suis avec... Tu veux pas... Le Canada doit être le pays qui dit, hey, vous avez des différences, on doit s'asseoir pour les régler parce que on veut pas que n'importe qui soit tué, n'importe quel enfant... Puis maintenant, on prend des fucking positions. On est avec l'Israël. Mais on n'aime pas... On est avec le Palestine. Tu peux pas prendre... Rentre là-dedans et dis, hey, arrêtez, on doit trouver une solution. Ça peut pas ça peut pas continuer pour une autre 100 ans que le monde... Tu sais, une autre... même fucking 1000 ans que le monde va se tuer pour... Je m'en fous de ta religion. Ça doit arrêter, man. C'est illogique, bro. C'est illogique. C'est de n'importe... On vit dans le temps avec l'Internet. On vit dans le temps avec plein de pouvoirs pour le monde. Puis on laisse les enfants être maltraités, mal nourris. On a des pays qui n'existent pas. Les Arméniens, maintenant, ils se font fucking tuer. Maintenant. Ouais. Puis le monde s'en fout parce que c'est des Arméniens. Puis c'est pas flashy, tu sais. C'est dégueulasse, bro, qu'est-ce qui se passe au monde. Puis après, ils vont nous dire... Non, toi, c'est inacceptable tes points de vue. Tu peux pas dire ça. Fuck that, man. Il faut juste ça non plus, c'est... On est qu'est-ce qu'on consomme, OK? Comme je disais tantôt, t'as comme 8 heures d'une journée que t'es vraiment réveillé, là. Dans le temps, les médias traditionnels, dans le temps, 30, 40, 50, 60, 70, il fallait que tu lis le journal qui était livré chez vous, il fallait que tu écoutes le câble qui rentre dans ta maison. Là, aujourd'hui, on est comme entre moi puis un Chinois, Ben Stone, qui joue à Starfield, versus un Canadien de BC qui fait du hiking à chaque jour. On va me tenir avec Wu. Okay? Ouais. Wu. Hang out with Wu. Wu sounds like a good fucking guy, comparativement à l'autre gars qui veut que j'aille dans le bois sniffer des arbres. I will hang out with Wu. Fait que là, je me dis, c'est quoi un pays? C'est quoi des lignes? Vu comme moi, ma tribe, c'est les humoristes. Moi aussi. Tu sais, comme, genre, je suis tout le monde, je veux tout... Parce qu'on pense pareil de ça. Fait que c'est ma tribe. Chacun de notre tribu, on est très tribal encore, mais la tribu vient de changer. Fait que nous demander d'aller en guerre, comme tu dis, fait que ça, c'est comme révolu. Fait que je me demande si sont réalistes en ce moment, comme les boomers qui veulent ça, qui vont faire « OK, non, ça ne marchera pas cette fois-ci. » Et je soupçonne, Pantelis, que si les pays arabes se mettent ensemble et ils rentrent dans Israël, on n'ira pas la défendre à la fin. Parce qu'il y a un gars de CIA qui était à Bill Maher à un moment donné, du Deep State, justement. Okay. Puis lui, il a dit « Israël ne vaut pas une goutte de sang américain ou un dollar américain. » Politiquement, oui. Militairement... Militairement, non, mais... Nous, on va travailler avec le gagnant. Ça prend une pipeline, là. Ouais. Le Moyen-Orient, c'est comme le terrain de jeu de la Chine. Puis on avait l'Israël comme ça. Mais moi, je veux pas que les Israéliens meurent. Je veux pas que les Palestiniens... C'est ça mon affaire. Moi, c'est pour ça que je trouve ça illogique, que je vois que tout le monde veut prendre une position. La position doit être, on doit arrêter de tuer des innocents. Puis, comme tous les pays, on peut se mettre ensemble et dire, écoute, on sait que on va décider pour vous. C'est ça, un pays. Je m'en fous que tu veux pas, whatever, tu peux pas juste faire des settlements et tout ça. Mais non, ça c'est un pays, ça c'est le Palestine, ça c'est Israël. Deal with it ou on vous nuque les deux. Vous existez plus. On peut plus faire ça. On va pas avoir nos enfants mourir ici dans cette guerre. Ça termine comme ça, puis on va continuer comme du monde. Mais non, c'est comme, hey, je peux-tu faire de l'argent avec ça? Je peux-tu vendre des... Puis comment est-ce que l'argent que les Américains ont donné, puis les armes qu'ils ont donné à l'Ukraine, comment ça maintenant Hamas a ça? Les Américains, tu me dis que maintenant, ils ont vendu des fucking armes à Israël, puis ça, c'est inacceptable. Ah, ben ça, je sais pas, mais sûrement. Non, c'est sorti. Okay, ben puis le headline, je pense, New York Times, c'était « How did Hamas get weapons that the US sent to the Ukraine? » Pense. Comment? Ils vendent à tout le monde. Ils s'en foutent des vies. Ils s'en foutent des bébés qu'on voit. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça. Puis c'est là que je me dis, tu sais, justement, comme dans une guerre, je me dis que je suis un meilleur homme que ces hommes-là, parce que moi aller massacrer tes hommes dans ton village, que tu as massacré mes femmes, mes enfants, mais tes enfants, j'ai pas ça dans moi, mettre un gun, un K-47 dans la face d'un enfant puis le tirer. Who the fuck has that in them? Puis ils ont ça, c'est une haine viscérale. Ethnique, tout ça. Fait que je suis comme, OK, puis là, on finance quoi? Fait qu'Israël, vous vouliez être là, défendez-vous, act accordingly. Act accordingly. Fait que là, ils sont sur le bord de Gaza, ils savent pas s'ils rentrent ou non, parce que je soupçonne qu'ils ont peur que les Américains won't answer the call. Peut-être.
Parce que les Américains vont faire comme, sur long term, là, c'est comme, ben nous autres, on veut dealer avec eux autres éventuellement, anyways. Ouais. Puis là, tu regardes les pays autour, là, je tombe dans la conspiration, là. Mais Saddam Hussein, un esti de crotté qui a tué 300 000 Kurdes avec du gaz. Par contre, l'Irak, les trains arrivaient à Avait peur l'heure, de puis lui, l'électricité marchait, puis c'était une armée assez solide. Syrie, dessus les Bachar C'est une autre al-Assad. culture, bro. Nous, T'sais, on ne comprend pas ça. non. Tout est différent, tu dois être dirigé différemment. Mais maintenant, c'est inacceptable qu'on pense même à ne pas parler d'une ceasefire, de juste choisir des équipes. C'est fou parce que si tu choisis l'Israël, ça veut dire que tu es cool si les Palestiniens meurent parce que tu choisis une équipe. Si tu choisis les Palestiniens, c'est parce que tu dis tu es cool que les petits Juifs meurent. Moi, je suis pas cool avec ça. Rien, bro. non. Si des personnes, c'est des innocents. C'est des politiciens qui ont décidé tout ça. Les innocents n'ont rien à faire. Moi, je suis pas prêt à tuer n'importe qui pour ça. Puis Moi, les- je trouve ça dégueulasse qu'on est arrivé jusqu'à ici avec toute notre technologie. Puis on trouve pas ça dégueulasse que... Puis c'est ça qu'on parle depuis tantôt, là, justement, c'est que nos politiciens parlent en notre nom. Ouais, c'est Fait pas... que Moi, Benjamin je veux pas de guerre Netanyahou du tout. parle au nom de tous les Israéliens. 60% n'en veulent pas de Benjamin Netanyahou. Ouais. 60%. Il y a une ministre qui est arrivée à un hôpital juif, là, puis israélienne, puis un des docteurs israéliens qui a sorti « Toi, tu t'en vas dessus. Ouais, j'ai vu. Ils veulent même pas. Fait que Même c'est ça- les c'est ça Palestiniens disent on veut pas Hezbollah ou Hamas ou whatever. veut C'est juste c'est comme ça parce que et puis Israël faisait beaucoup de funding de Hamas au début. Tout Ils ont ça. donné beaucoup d'argent. C'est complètement ça. fou, bro. Complètement Tout fou tout ça. Tout ça. Puis, tu sais, veux pas, le Mossad, j'ai une autre une affaire que j'ai vue sur. Oh, tu veux que je donne un exemple vraiment concret d'ici? On va dire par exemple, nous on a, tu sais, par exemple Niv. Niv c'est un humoriste juif marocain, right? Choisi quelqu'un d'autre qui, on va dire Anas. Anas c'est un humoriste musulman. Les deux sont mes amis. Tu penses que moi, je suis prêt à dire, OK, toi tu peux mourir ou whatever? Jamais de ma vie. Moi, j'aimerais mieux les défendre. Rentrer dans le milieu et dire, yo, on va rien faire. Ils se chicanent pas. Je vais te dire un Oh, exemple. je comprends ce que tu veux dire. Quand tu connais du monde, tu veux vraiment choisir une vie à propos de quoi? Leur religion, leur background ethnique. J'ai pas ça dans moi. Ça, c'est affreux. Mais De c'est- dire la vie de telle personne vaut moins parce que c'est un musulman, lui, ça vaut moins parce que c'est un juif. C'est inacceptable comme comportement maintenant quand on sait que tout ça, c'est du bullshit anyway. Puis, mais c'est parce que c'est nos politiciens qui parlent en notre nom. Ouais. Moi, Interne- j'accepte pas ça. Internationalement, je veux dire. Mais là, vu que, comme moi, 2003-2004, là, le mainstream media était pro-Israël, anti-Saddam Hussein, tout ça, ainsi de suite. Là, tu arrives 20 ans plus tard. Nous autres, la plupart nous autres, on pense à la prochaine 3 semaines de paye. Là. Il y a du monde qui pense sur 100 ans, tu sais. Là, regardons ça. Israël est prêt à écraser Gaza tout d'un coup. La Syrie a tombé, puis l'Irak a tombé, qui ne peut pas answer the call. Fait qu'ils sont comme, là, on est plus safe de faire le move. Ouais. Mais les États-Unis sont comme, Joe Biden, il est comme, on va vous aider, inquiétez-vous pas. Mais il y a du monde dans le back-end, c'est comme, t'es malade, Ouais. t'es calice. Tu veux T'es-tu vraiment une fou, troisième. toi? T'as vu la Chine a envoyé des bateaux de guerre? T'as vu ça? Ouais, fait que là, c'est comme un genre de cockfight. Là, Ouais. mais moi, je pense que je soupçonne qu'on n'ira pas aider Israël et je pense que Benjamin Netanyahu le sait maintenant et il ne fera pas son move. Et à chaque jour qui passe, ça fait en sorte qu'il peut moins être crédible de rentrer Ouais. boots on the ground dans Gaza. Mais spécialement, on a oublié de dire quelque chose. C'est ça que j'aime pas, bro, de tout ça. Les leaders de Hamas, 2 semaines avant qu'ils font cette attaque sur les Israéliens, ils avaient déjà déménagé leur famille de Gaza hors du pays. Alors, ça, premièrement, c'est dégueulasse parce que les autres Palestiniens, Ça va pas. c'était cool qu'eux, ils meurent quand il va y avoir une retaliation des Israéliens, mais toi, ta famille, pas besoin. Maintenant, quand ils dirigent l'affaire, ils ne sont pas boots on the ground. Les dirigeants sont dans des hôtels 5-star, je pense Qatar ou Oman, des grands ça. Puis quelqu'un aux États-Unis dit Bill Gates a une stake dans ces hôtels. Il devrait les appeler et dire sors-les dehors de mon hôtel parce que puis Bill Gates, il ne veut pas s'impliquer. C'est juste un investissement. Il veut pas appeler. Il y a un investissement dans une chaîne d'hôtels. Mais c'est juste, tu vois comment partout, c'est la même affaire. Ouais. On s'en fout, c'est des Palestiniens, des Israéliens. Tout le monde qui dirige ça sont en arrière, c'est cool pour eux, tu sais. Leurs familles sont safe, ils vivent dans le luxury. Puis c'est toujours les pauvres, les innocents, les enfants qui vont souffrir. Les gens qui sont morts ou les otages, les Israéliens, c'était quoi? C'était pas des soldats? Non. Maintenant, les enfants qui meurent, les Palestiniens, c'est des soldats, des Hamas? Non, c'est des enfants. Oui, absolument. Absolument. Puis même que ce qui est fou avec ça, c'est que tu peux reculer ça. Ça n'a jamais changé parce que même à la Première Guerre mondiale, les rois se parlaient pendant qu'on s'assassinait. Fait que, tu sais, le tsar de Russie parlait avec l'autre. Ils sont en guerre, là. Mais pas de tabac, ouais, c'est fourrette ta guerre-là. Ouais. Ouais. Mais comme ça, on n'a rien d'enfant qu'une boîte coquelicot. Ça. Mais c'est toute de la bullshit. C'est toujours de la bullshit. Puis là, cette fois-ci, vu qu'on le voit, je me demande si les boomers de ce monde, avec le nouveau monde de l'Internet, n'ont jamais vu ça encore. Là. Tu sais, l'Internet, ça fait quoi? 20 ans maximum que c'est vraiment que ça vaut la peine
qu'on l'utilise. Et là, je me demande c'est quoi leur plan sur... fait que je pense qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale parce que la conscription ne pourra pas fonctionner. J'espère que non. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. ça Moi, personne ne m'a rien fait. Moi, je veux vivre ma vie. Je veux que tout le monde soit heureux. Je veux pas aller tuer quelqu'un. Puis on est tous connectés à cette heure. Fait que comme il n'y a plus vraiment... C'est dur d'être... Il y a encore des racistes, don't get me wrong, là. Mais comme... J'ai vu des TikTok de gens de la Chine qui me ressemblent. Ouais. J'ai vu des TikTok de... Fait que we're all kind of together in this. Fait que je trouve On que doit se mettre ensemble, puis on s'attaque au Switzerland. Ouais. C'est fini leur affaire. Là. Ouais. Moi, j'ai des pieds plats. Pas trop fait que je longtemps suis son correct, acte, de Ah ouais, la lui, on va construction. l'accepter. On peut pas l'accepter. Moi, j'ai des pieds plats. Je suis comme un connard. Moi, je suis prêt à défendre mon pays. Moi, je suis prêt à défendre. Mais d'aller, tu sais, vous avez commencé une guerre avec des gens qui... non, Encore là. À défendre, puis quand je veux dire défendre, on va dire que, je sais pas, demain, les États-Unis ou la Chine ou quelqu'un décide de rentrer pour nous tuer. C'est sûr, je vais essayer d'aider puis je vais me battre. Mais je vais pas aller à l'autre bout du monde et dire, hey, je vais tuer un innocent parce que... Fuck you, bro. Puis plus loin que ça, moi, Fuck s'il you. rentre à BC, là... Ah, BC, je m'en fous. Tu peux prendre BC. Non, mais tu sais, comme si la guerre est plus loin que je suis comme là, mais on va pas là non plus. Peut-être Ontario. C'est sûr s'il rentre au Québec. Peut-être Ontario, je vais aller. Mais plus loin que ça, c'est ton problème. Toi. Non, mais je pense que c'est ça. Fait qu'en ce moment, c'est juste que là, c'est ça, on vit tous ces gros stress-là avec tout ça. Non, c'est juste... Répète ça, c'est drôle. Hein? J'ai Pourquoi manqué ça. Non, juste la manière t'as dit... Ah, plus loin que ça, tu sais. C'est juste... Je sais pas si c'est drôle. C'est vrai. Ouais. Anyways, Max, c'était fuck un Yeah. bon podcast. Thank you. On avait beaucoup de passion. Tous tes liens sont dans la description pour le monde. Y a-tu quelque part où tu veux que le monde te suive? As-tu quelque chose à plugger? Ah ben, comme je te dis, YouTube, chaque mercredi, mon podcast public sort là. Sinon, c'est sur Patreon que ça se passe. Fait que... that's pretty much it. Let's do it. Ouais, grosse Ouais. conversation. Merci, bro. Nice, thank you. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for